Salut la FOMO team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de l'Atelier Crypto. C'est une rediffusion de nos live Twitch avec Teslark le mercredi à 20h30 sur la chaîne Twitch WillDT11. N'hésite pas à venir nous voir et à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire et à t'abonner sur cette chaîne YouTube et sur ma chaîne Gaming WillDT11. Allez, je te souhaite un excellent visionnage. Salut, salut. Hello la FOMO team, comment ils vont? Hello. Voilà, je vous présente Teslark. Enfin, vous voyez sa vraie tête. Mon Incroyable. vrai visage. Son vrai visage. Incroyable. Un vrai ape. On prend, genre, tu prends un projet, je prends un projet, et le chat en indique un dans le, le chat, et on prend à chaque fois le projet, et on essaie de le classer tous ensemble. Et vous nous dites à chaque fois dans le chat, par exemple, je sais pas, Avax. Je vais reprendre un petit pancake. Ah. Un petit pancake swap. Alors d'ailleurs, cake. c'est marrant parce que Pancake Swap, c'est, on l'a mis du coup en badge le deuxième mois. On a refait les badges, les amis. Pour moi, il y avait une petite rotation qui s'est fait entre Foam et la BSC. Et peut-être qu'il avait moins bien classé, mais je pense que le cake qu'est-ce qu'on a au-dessus là dans. Alors, le cake, on a Hodl, Must Have, Outsider, Normie Coin, Dino Coin, Bof, Shitcoin. Moi, je pense potentiellement savoir où le mettre. Peut-être en Outsider aujourd'hui. Exactement. Moi, j'aurais mis Outsider et si t'étais pas d'accord, je t'aurais accepté le Normie Coin. Mais je pense que en vrai, Pancake Swap, on dirait pas comme ça, mais là, les gens commencent à oublier. Mais c'est un token qui vous permet quand même, pour des novices, de rentrer très facilement dans la DeFi avec un acteur comme Binance. Un acteur comme Binance qui, je vous rappelle, est en train de s'installer dans toute l'Europe. Genre, il est en train de mettre des holdings de partout, en France, en Italie, vraiment de partout. Si je dis pas de conneries, hein, en Italie aussi, ils sont en train de s'implémenter. Mais du coup, je pense que Binance, à l'avenir, c'est eux qui vont avoir la plus de facilité à atteindre un marché comme l'Europe, qui est peut-être le marché où il n'y a pas tant de monde que ça dans la crypto par rapport à un marché peut-être US qui a un chouïa plus développé, et encore dans les stats, c'est pas forcément folichon. Mais en tout cas, ça peut être bien d'avoir un acteur comme ça, et surtout un coin qui est très facile pour commencer sur la DeFi et sur la blockchain. Et je pense que ça va se relancer, surtout que les rendements sont très corrects sur PancakeSwap, et vous pouvez quand même avoir des rendements qui sont intéressants sur plein d'autres choses, et très facilement. Tu vois, genre tu stakes ton cake, tu gagnes tu gagnes un rendement sur d'autres crypto-monnaies qui sont pas forcément le cake. Et je trouve ça plutôt sympa parce qu'il y a des gens qui ont pas forcément envie de mettre sur des pools de liquidité en tant que tel, mais qui préfèrent juste, farmer en fait. Farmer tout simplement. C'est pas du staking à proprement parler, mais c'est un peu plus du farming. Mais voilà. Il rentre bien dans la catégorie faille pour les débutants. Exactement. Genre, juste après d'être sur les plateformes centralisées. Bonne transition, je pense que Outsider c'est pas mal. Et n'hésitez pas dans le chat. Binance Lab a réinvesti nice. Je sais plus exactement. Ok. Bien cool. Je vais prendre Uniswap. Uniswap, pour moi, les amis, je le mettrais comme soit un Normie Coin, soit un Dino Coin. Dino Coin, c'est peut-être un peu rude, mais je le mettrais peut-être comme un Normie Coin. Parce que, pourquoi? Est-ce que c'est un outsider? Non, je pense pas. En fait, Uniswap, on est d'accord que la seule utilité du token, pour l'instant, c'est un peu un token de gouvernance. Je sais pas s'ils mettront à l'avenir des choses qui permettront d'interagir un petit peu plus avec votre coin, et de permettre un accès peut-être quelque chose d'un peu plus premium avec le coin Uniswap, mais je ne pense pas honnêtement. Je sais pas ce que tu en penses, Teslark, là-dessus. Mais en vrai, je sais pas. C'est vrai que dans la configuration actuelle, peut-être DinoCoin, même si au final Uniswap, ça vient d'être actif, ça. Hein. Ouais, exactement. D'ailleurs, on va peut-être vous montrer à chaque fois les sites parce que j'ai peur que vous soyez peut-être perdus pour certains. PancakeSwap, c'est ça. Je reviens juste en arrière, puis après, on repasse sur Uniswap. Plateforme d'échange. Voilà, exactement. Plateforme d'exchange. Donc, vous pouvez en fait trader, swapper, tout simplement des tokens. Donc, faites attention, il y a des tokens qui sont un peu pourris sur la Binance Smart Chain. Hein. Vous avez un peu des scams des fois. Mais voilà, donc vous pouvez trader tous vos cakes, vos BNB et compagnie très facilement, et ça coûte pas très cher sur la Binance Smart Chain, c'est en dizaines de centimes, même pas. Et ensuite, vous avez des pools de liquidité, donc ici. Alors, le farming, eux, c'est des sortes de pools, on va dire. Des pools où en fait, vous allez farmer tout simplement, vous allez mettre du cake et du BNB, et vous allez avoir par exemple 31% de taux de rendement sur cette pool, en mettant 50% de cake, 50% de BNB dans vos positions. Et ensuite, vous avez des pools où vous achetez juste du cake, et vous posez votre cake en fait sur une des pools ici, et vous allez gagner alors soit du cake,
soit en fait une autre crypto-monnaie. Par exemple, là vous voyez, vous pouvez gagner en ce moment du GAL, du Anker, du Mix, du Chroma, du XCN. Voilà, vous pouvez gagner toutes ces petites crypto-monnaies en stackant seulement du cake. Donc c'est assez simple pour les débutants, c'est ce qu'on vous expliquait. Vous pouvez gagner très facilement des rendements qui sont plutôt corrects. Là, je suis en train de regarder le stake cake, il est vraiment très très bas en ce moment. Parce qu'ils ont mis un lock maintenant. Je savais même pas. Tu vois. Ouais, maintenant nouvelle manière. Ok, c'est une nouvelle manière. Quand tu Donc, lock, t'as un multiplicateur. ok, donc peut-être pour augmenter le rendement pour les personnes qui sont là pour un moment, typiquement, si vous êtes là pour un moment sur du cake, vous stackez votre cake, vous prenez 107% potentiellement de rendement dessus. Ce qui est hyper important en bear market, typiquement, c'est que vous pouvez acheter des crypto-monnaies à des prix plutôt bas par rapport à tout ce qu'on a vu il y a un an par exemple. Si t'achetais du cake à 22$, tu disais oh là là c'est un super bon prix, alors que parce qu'il a terminé à 44$, quelque chose comme ça, Ouais. alors que Il a fait maintenant moins il est 90 depuis. voilà, maintenant il est à 4$ les amis. Donc si vous l'achetez à 4$, potentiellement vous vous exposez potentiellement au prochain bull run, si le protocole marche bien, à une remontée jusqu'à la TH à 45$ à minima. Voilà, et en plus pendant toute cette période vous allez le stacker, vous allez le mettre et vous allez en gagner par exemple dans un an. Si vous le stackez maintenant, au lieu d'avoir un seul cake, vous en aurez 2. Si vous mettez je sais pas genre une trentaine de cakes, vous en aurez 60. Vous imaginez, ça va très vite les multiplicateurs là-dessus sur du stacking comme ça. En plus PancakeSwap est plutôt safe, enfin ils ont jamais eu trop de problèmes si je dis pas de bêtises. Tesla, c'est plus des protocoles de la Binance Smart Chain à côté, style BunnySwap ou ce genre de choses. Les stacking verrouillés, c'est la baise en cas de bull run. Exactement. C'est pour ça qu'il faut mieux le faire maintenant plutôt que quand ça sera le bull run quoi. Là je sais pas, avant c'était pas du locké. Alors je sais pas comment ça marche d'ailleurs, faudrait peut-être que j'aille voir parce que moi j'en ai. Avant c'était pas locké et t'avais juste une petite période, genre fallait attendre 3 jours. Enfin, tu déposais, tu pouvais pas les retirer avant 3 jours. Et si tu faisais, enfin tu pouvais mais t'avais une pénalité. D'accord. Là le nouveau système c'est, je crois que tu choisis une durée et ça te fait un multiplicateur pour un grand rendement. Ouais voilà, regardez, là je suis en train de le faire, typiquement. Je sais pas si vous voyez bien dans le chat. Hop là. Là j'ai mis, par exemple, je déposais 100$. Voilà, c'est un chiffre au hasard. 100$, vous avez 22 cakes, à une époque, vous en auriez eu 2. Ça me fait rire, mais voilà. Posez 100$, vous avez 22 cakes. Vous les bloquez par exemple pendant 52 semaines. Donc vous les bloquez un an. Exactement. Et du coup, vous allez récupérer 106$ au prix actuel. Mais il faut surtout regarder le nombre que vous avez récupéré de cakes. Vous allez récupérer 24 cakes. Donc ça veut dire que potentiellement 24 cakes, c'est déjà plus que votre position actuelle. Et en plus, potentiellement ces cakes, en fait, ils vont valoir peut-être plus tard des... Voilà, je dis pas qu'ils remonteront à 45$, même si je pense honnêtement qu'au prochain bull run, beaucoup des crypto-monnaies qui sont solides, et je pense que le PancakeSwap en fait partie, retrouveront certainement leur ATH, à minima. Après, attends quand même avec les tokens d'AMM. Le rendement, je crois qu'il est qu'à 5% en flexible, malheureusement. Ouais. S'il y a des gros rendements, c'est aussi parce que il y a des inflations qui sont énormes. Exactement. Donc, faire attention aussi. Oui, il y a l'inflation qui est énorme. C'est pas les meilleurs investissements, les tokens d'AMM. Exactement, mais par contre, il y en a aussi qui brûlent pas mal. Ils ont un système quand même où ils burnent un peu sur Cake. Mais je suis totalement d'accord avec toi, faut faire attention. Mais je pense qu'on pourra retrouver peut-être une capitalisation qui est un peu plus haute quand même qu'aujourd'hui. Ouais, le rendement du coup c'est de 5% en flexible, c'est pas ouf. Hein. À l'époque, le rendement flexible... C'était 70. Ouais, c'était 70. Pendant un moment, Cake c'était 70. Moi j'ai dû le farmer un an à 70, quelque chose comme ça. Donc je vais voir, je vais peut-être en loquer quelques-uns quand même. Je pense pas qu'on va remonter d'ici là. Mais voilà. Du coup, Pancake c'est ça. Uniswap maintenant. Alors, parce que j'ai en fait cherché les logos. Attendez, je repasse comme ça. Ce sera plus simple pour faire les recherches à chaque fois. Uniswap. Parce que ça va me proposer tout ce que j'ai cherché autour d'Uniswap. Et vu que je cherche les logos pour pouvoir faire les badges, ça va me proposer les badges. Alors attendez, tac. Uniswap, protocole. Hop, c'est parti. Hop là. Alors, Uniswap, vous lancez l'application ici, là, en fait, du coup, vous pouvez échanger ici tout simplement. Oh, salut Writing, comment tu vas? Regardez, Writing, il a son super beau badge, PancakeSwap. Magnifique, magnifique. Bonjour Writing. Du coup, en fait, ici, Uniswap, c'est une interface, en fait, tout simplement pour faire des swaps sur ETH. C'était un des premiers DEX, hein, si je dis pas de bêtises. Joli cake.
Je pense qu'Uniswap c'était le premier DEX, non Teslark, si je Non, m'avance pas trop. c'est pas le premier, mais c'est Le plus connu, ok. le plus connu et celui qui a percé. Parce qu'il a une licorne. Vous avez des... Et qui est sur d'autres chaînes maintenant. Mais Ok, oui. Enfin, par exemple, PancakeSwap, c'est un fork de Uniswap. Ok. La plupart des AMM, des échanges comme ça décentralisés, base. Ok. Et aujourd'hui, le token sert pas à grand chose. C'est ça le problème. Il y a énormément de volume. Donc, le jour où ils disent il y a 10% ou même 1% de tous les bénéfices qui sont reversés aux holders de tokens, je pense que là, il y aura un gros intérêt. Non, mais c'est sûr. Aujourd'hui, il est plutôt faible. Ouais, c'est pour ça. Uniswap, je suis pas... Donc, tant que ça arrive pas, c'est vrai qu'on voit pas... Vous pouvez voter, en fait, ici, la gouvernance sur Uniswap, mais en fait, ça sert pas à grand-chose, finalement. Par contre, en fait, je pense que quand vous pariez sur Uniswap, vous pariez un peu sur le fait que c'est un token de DeFi qui va forcément monter le jour où la DeFi monte, en fait, le secteur DeFi monte. Ça peut être, en fait, un protocole pour vous exposer sur un projet sérieux, qui sera quand même là pour quelques temps. Et en fait, tout simplement... je pense que si tu fais un indice DeFi, il faut un peu ça. Voilà, c'est ça. C'est un indice DeFi où vous exposez moins à peut-être un hack, comme vous voyez sur, je sais pas, un protocole où vous faites du farming, je sais pas, genre BunnySwap, par exemple. Des trucs comme ça. Donc finalement, vu que c'est juste un DEX, entre guillemets, bah tout simplement, vous allez avoir la possibilité de vous exposer à moins de variations et potentiellement un protocole qui va peut-être pas cracher du jour au lendemain, quoi. Et du coup, c'est solide si vous voulez avoir un indicateur dans la DeFi. Si vous voulez un indicateur DeFi, je crois qu'il en existe de plus en plus des... vous pouvez acheter en fait des tokens. Je sais plus, on avait vu ça sur un protocole. C'est qui fait ça déjà, Tesla? Il y en a plusieurs. Bah, il y a Nested Finance, dans un sens. Vous pouvez faire ça, mais sur Avalanche. Mais c'est un peu différent. Mais c'est toi qui le fais toi-même. Mais sinon, tu peux acheter des tokens. Il y en a t'as DeFi Pair, comme ça. Ouais, DeFi Pair, vous pouvez en trouver par exemple sur FTX. Vous pouvez acheter un jeton qui retrace les plus gros protocoles DeFi et vous avez notamment Uniswap. Du coup, je pense que Uniswap, soit je le mettrai en DinoCoin, soit je le mettrai en NormiCoin. Je sais pas ce que t'en penses. Je dirais que c'est dur de le mettre en DinoCoin, non? Ah, c'est dur, non? Parce que il montre pas grand chose d'utile. Ouais, mais il est stable dans la DeFi, faire partie de l'histoire. Ouais, comme tu veux, ou Normi. Attends, je vais regarder un truc. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Je vais regarder un truc. Ouais, carrément. Je vais regarder combien il a retracé par rapport à d'autres acteurs. Je sais même pas si je l'ai, tu vois, je crois que j'en ai pas d'Uniswap. Unito... Moins 88. Moins 88%. Ouais, donc il est pas... C'est pas non plus le plus stable du monde, quoi. Ouais, il a pris. Ouais, mais tu sais, t'aurais pu avoir un token qui tient un peu mieux, comme, je sais pas, le BNB, il a tenu un peu mieux. DinoCoin. Allez, il met son petit dino. Let's go. Allez, je vous accorde le DinoCoin, je suis d'accord. En vrai, il a pas mal retracé. Alors, c'est à vous dans le chat de choisir. Croc, ok. Il est où le Croc? Toc toc tac, il est là. C'est celui-là. Hein. Tu le mettrais dans quoi, Rémi? Tu le mettrais dans quoi? N'hésite pas à nous dire. Qu'est-ce que t'en penses du Croc, toi, Teslark? Je sais pas. Pas trop longtemps. Outsider? Ah ouais, t'es chaud, ok. Le Croc, donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est le token de crypto.com. Donc c'est un token qui est en relation avec une plateforme centralisée, donc un broker. Hein. Donc crypto.com, du coup, c'est un acteur qui est très important dans l'écosystème crypto, dans un sens, parce que c'est un acteur centralisé comme Binance, Kraken, Coinbase et compagnie, mais crypto.com, ils ont un marketing qui est quand même assez bon, on va pas se mentir. Ils arrivent à quand même acheter des noms comme la Formule 1, enfin à sponsoriser la Formule 1, ils arrivent à acheter des brandings voilà, exactement, pour le stade de Miami, le stade de Los Angeles au basket, pour les Lakers par exemple. C'est juste pour le marketing que je dis ça d'ailleurs. Ouais, non mais t'as raison, hein, c'est pas bête. Hein. C'est pas bête du tout. Le Croc, c'est vrai qu'il était très très bien accueilli par les gens, et crypto.com était très bien accueilli par les gens il y a encore quelques mois, on est d'accord, Teslark? Il y avait, voilà, tout le monde te dira que la carte crypto.com c'était une des meilleures cartes, que c'était très bien le cashback que tu pouvais recevoir, que le Croc te permettait quand même d'être assez d'avoir des choses premium assez facilement par rapport à des plateformes comme je sais pas FTX typiquement.
Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à descendre leur rendement. Ils se sont tiré une balle dans le pied avec la CB, exactement. Ils ont commencé à diminuer les rendements de cashback, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Il fallait avoir plus de crocs et diminuer le nombre de rendements. Donc, à partir de ce moment-là, tu considères que les mecs, de toute façon, ils ont joué beaucoup sur le marketing, ils ont engagé beaucoup d'argent pour amener un maximum d'acteurs, et que là, ils sont en train de se dire, un peu à l'image de Netflix, hein, typiquement, ils ont amené un maximum de monde sur leur plateforme, et puis après, ils ont petit à petit augmenté leur prix. Moi, j'ai envie de te dire, prends l'exemple de Netflix, c'est un bon exemple. Netflix, ils ont fait ça a marché un temps, mais attention, en ce moment, ils sont en train de le payer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Outsider, peut-être, tu vois, mais est-ce que déjà, ils sont pas dans une phase où ils commencent à actionner des piliers que les gens de la crypto ne vont pas forcément apprécier, tu vois ce que je veux dire? Commencer à baisser ses rendements alors que tu les as donné envie en les faisant venir sur ta plateforme. Moi, je dirais, faut faire attention. Après, le marketing est bon, c'est une certitude, et je pense effectivement que Crow a quand même de l'avenir, parce que une plateforme comme Crypto.com, elle va pas partir du jour au lendemain. Je ne pense pas. Enfin, en tout cas, c'est pas à mon avis que la plateforme se barre. Donc, tu peux pas le mettre déjà en bof d'Inocoin, je sais pas, c'est peut-être un peu dur. Au vu de ce que le Crow représente, il représente quand même une partie de la plateforme, Crypto.com. Outsider, peut-être. Honnêtement, peut-être. Je sais pas. Enfin, pour moi, Outsider, c'est là où on pourrait placer un billet, tu vois, potentiellement gagner. Et... Toi, ça te fait pas envie. Après, c'est vrai que ça pourrait rentrer dans la catégorie du coin un peu normal, dans le sens où finalement, c'est un coin un peu safe. C'est-à-dire que, typiquement, moi, je pense que, tu vois, le BNB, le FTT, c'est des coins qui ont de l'avenir. C'est des coins qui sont en relation avec des plateformes centralisées, pareil, des gros acteurs. Mais de là à dire que c'est des outsiders, je suis pas sûr. Ils sont peut-être moins volatiles que les autres. Peut-être que, globalement, tu vas les garder parce que tu as envie de les garder, mais c'est pas celui qui va te révolutionner quelque chose ou qui va potentiellement, effectivement, créer je sais pas, genre créer la surprise. Je sais pas si Crow va créer la surprise. Il l'a déjà créé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, Rémi dit avec les nouveaux entrants, c'est vrai. C'est vrai que si la prochaine vague, il y a des gens qui vont de l'étau, c'est vrai que Crow, potentiellement, ils donnent plus envie de rentrer. T'as peut-être plus envie quand t'es débutant de rentrer sur Crow, enfin crypto.com. Que sur Binance, non? FTX, on n'en parle même pas. Je pense que niveau marketing, ça va pas du tout avec les nouveaux entrants. Ouais, c'est vrai que Outsider, ça peut se valoir. On va le mettre en Outsider. De toute façon, c'est vous qui choisissez en plus dans le chat, c'est bien. Il sponsor plein de grosses compétitions aussi. Ouais, t'as raison. Ouais. Allez, on va le mettre en Outsider. Tu nous as convaincus. D'ailleurs, Will, si tu veux mettre en noir, en fait, t'as un mode présentation. On voit que maintenant, mais descend en bas, il y a un mode. Oh, let's go. Parfait. Magnifique. Magnifique. Vous avez en plus gros et en plus, c'est noir. Mais convaincu pour le Normicoin du coup. Tesla qui est convaincant. Ah, t'as vu? Bon alors, qu'est-ce qu'on choisit alors? On hésite? Après, on peut revenir dessus. Hein. Si vous voulez, on peut le mettre en Normicoin et on revient dessus si on pense qu'on a des outsiders à trouver derrière. C'est vrai que je mettrais pas forcément... On le recalera avec le reste. Je le mets quoi? Normi? Allez, Normi. Il a mis Normi. Le chat est roi. Le chat est roi, bien sûr. Rémi, c'est son émission maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on prend d'autre? À toi, Teslark. Tac. J'espère que Ninou, elle va nous choisir un coin aussi. Hein. Moi, je vais choisir Polkadot. Polkadot, qui s'est redesigné et qui aurait pas dû. Mais je sais pas, je trouve ça pas ouf, le nouveau Polkadot là-dessus. Le nouveau logo. Et le Polkadot directement aller en hold. En hodl? Ouais, moi aussi, c'est ce que j'allais dire. Je suis assez d'accord avec toi. Bon, on va peut-être expliquer un petit peu... En vrai, pour moi, Polkadot, il pourrait aller dans Outsider, Must Have et Hodl en même temps. Voilà, Polkadot. Du coup, vas-y, je te laisse présenter. Non, rapidement, c'est blockchain qui promet une certaine interopérabilité. Plusieurs chains appellent des parachains. À l'écran, pense l'avenir des dans l'interopérabilité. Et Polkadot est un des acteurs majeurs pour l'interopérabilité. Je pense que derrière aussi des pré-travaillés, GK déjà plusieurs années qui délivrent bien. Ouais. Moi, je suis convaincu que dans les prochaines années, il y aura encore Polkadot. Donc, moi, il sera revalorisé par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est pas un coin qui va disparaître. Non, mais je suis d'accord avec toi, honnêtement. Je pense que Polkadot, c'est vraiment sérieux, quoi. Il y a tout un écosystème qui va avec, qui a pas vraiment eu le temps d'exploser pendant le bull run. Ouais. En fait, les parachains sur Polkadot, elles sont arrivées assez tard dans le bull run. Il y en a encore qui est livré. Et je pense que ça a pas encore eu le temps vraiment exploser. Et je ferai un package Polkadot et tous les objets qui sont Polkadot. Ouais. Je les mettrai avec. Je monte à Rémi le cours en même temps. Polkadot, je crois que je voulais analyser
analysé, non, en live. Pas en live, non. Sur l'éco crypto, je crois que je voulais analyser. Polkadot, en fait, les amis, il a eu du mal à décoller. Il a eu du mal à décoller sur la période 2021. Je crois que c'est à peu près ça, non 2021, vous voyez, janvier ici. Janvier 2021 ici, vous voyez, bon, il a décollé, hein, mais pas non plus abusé comme certains autres. Par contre, ceux qui ont acheté en 2020, ils se sont mis bien. Parce que vous voyez, en 2020, si on prenait un peu le bas jusqu'au en haut, globalement, ça fait un fois 15. Le cours actuel du Polkadot, donc il est descendu à 9 $ et on a fait une chute de 83%. Donc on est sur des zones quand même qui sont, à mon sens, plutôt intéressantes. Vous voyez, les zones de rechargement des instituts, elles sont ici. Vous voyez que là, on est en train de latéraliser sur Polkadot. Pourquoi on latéralise, en fait? Il y a en fait ce niveau de range qui est important sur Polkadot, qui est un niveau de range d'Ishimoku. Et vous avez un niveau ici, en fait, qui est un niveau classique support résistance chartiste. Et globalement, qui est en fait vos points de contact ici sur ce qui a été une résistance auparavant et qui a été notre support lors de la chute de juillet 2021. Vous voyez que globalement, on est en train de passer dessous. Ça, c'était notre ancien ATH de août 2020 et on vient de mécher dessus pour se faire la dernière ligne de support. Finalement, il y avait plein de gens qui devaient avoir des ordres ici sur l'ancien ATH à 6,95 $. Vous voyez que là, on essaie de se retourner, enfin, on essaie en tout cas de latéraliser, de ralentir le mouvement énorme qu'on a eu sur la baisse. Vous voyez, il est même descendu du coup à son ancien ATH qui était du coup à moins 87%. Mais vous voyez, ça a été racheté quasi dans la journée, quoi. Donc, on est quand même sur des coins qui ont bien retracé. Par contre, on est sur des niveaux du coup qui sont intéressants, qui sont quand même des niveaux de bear market, hein, les amis, hein. Du moins 80, alors on peut toujours aller chercher du moins 90, mais disons que vous l'achetez là, vous avez, pour moi, à mon sens, quand même fait une bonne partie de la descente. Si on allait chercher du 90, on irait en dessous de l'ancien ATH. Disons que notre plus bas, c'est l'ancien ATH. À partir d'ici, globalement, ça vous fait quand même un moins 20% peut-être, si vous l'achetez là. Ouais, moins 22 à la louche. Donc, bon, moi je trouve que c'est acceptable comme perte, après, ça c'est à vous de voir. Mais Polkadot, pour un projet qui, à mon sens, et je suis dans la même optique que Tesla. Je trouve que l'avenir, et ça on pourra peut-être en revenir après sur le Crypto Day notamment, l'avenir c'est l'interopérabilité entre les blockchains. Je pense pas qu'il y aura un Ethereum killer, un Bitcoin killer, ce genre de choses en fait. Je pense que c'est un peu dans le rêve des personnes. Il y aura juste des projets qui vont mourir et des projets qui vont vouloir s'ouvrir. Et s'ouvrir, c'est se maintenir en vie et c'est survivre face à tous ces projets et tout simplement renforcer l'écosystème crypto-blockchain. Et en fait, on va être obligé de faire ça. C'est comme bientôt on a les métaverses. Est-ce qu'il va falloir faire de l'interopérabilité dans le métaverse? Oui, parce que sinon on va pas être assez costaud dans l'écosystème de la blockchain crypto pour faire face à des concurrents comme Meta. Donc vous êtes obligé d'avoir une interopérabilité entre les blockchains pour qu'on puisse partager la technologie, partager les protocoles et l'activité. Donc des protocoles comme Polkadot, c'est hyper intéressant. Enfin voilà, pour en revenir à ça, il y a un deuxième protocole qui est basé sur l'interopérabilité, c'est Atom Cosmos. Et pour revenir un peu sur la news, Atom Cosmos, on en a pas mal parlé dans les derniers lives. Et Osmosis, une des blockchains de Atom, s'est fait hacker 5 millions de dollars et est fermé actuellement. On vous l'avait présenté sur la chaîne, on voulait juste revenir dessus parce que du coup, faites attention en ce moment dessus, il y a eu un petit couac. Mais voilà, donc interopérabilité, je pense que Teslark c'est son mot favori en ce moment, mais c'est les sujets de demain, vraiment, honnêtement. Et moi, quand je suis allé au Crypto Day, il y avait un truc qui revenait tout le temps et je me suis noté en note. J'ai dit, en fait, finalement, tout le monde parle de coexister. Je n'arrive pas à aller sur telle blockchain, je n'arrive pas à attraper tel utilisateur. Comment on fait? Interopérabilité. On a besoin de plus d'interopérabilité. Il y avait tout ça qui ressortait tout le temps. Donc finalement, il faut pas être un génie pour comprendre que l'avenir, c'est les bridges et c'est les projets interopérables. Voilà. Donc Polkadot, tu veux le mettre en hodl. Et moi, je suis assez d'accord avec ça, honnêtement. Je pense que Polkadot, je le mettrai en hodl aussi. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Si vous avez un avis sur Polkadot, n'hésitez pas à le dire dans le chat et à participer avec nous et à nous dire si vous pensez que un hodl ou un must-have, ou peut-être vous aimez pas du tout et vous trouvez que c'est un shitcoin. Bon, après, je veux bien que vous débattiez sur le fait que c'est un shitcoin. Non mais vous êtes plutôt convaincant. Ah bah merci Nino.
Du coup, on va le mettre en hodl, mais n'hésitez pas à Avant revenir qu'on dessus. fasse Tac. Alors, AAVE, donc ça se présente comme ça. J'adore leurs couleurs en plus, c'est les couleurs un peu du live bleu et violet comme ça. Donc je suis déjà fan de leur marque. Quoi. J'aime bien du coup ce protocole parce que je pense que c'est le protocole le plus important en finance décentralisée, avec bien entendu des acteurs comme Compound, Maker. Vous en avez une ribambelle quand même maintenant en finance décentralisée. Je pense que les personnes derrière sont plutôt intéressantes. Vous connaissez sûrement des acteurs dans la cryptosphère même française. Il y a Mark Zeller qui travaille pour AAVE notamment. Donc je pense que tu peux... en tout cas, AAVE c'est un projet très sérieux. En fait, ça se présente sous différents markets. Donc vous voyez, là, il y a eu déjà 3 versions de AAVE du protocole. Et maintenant, ils acceptent dans la 3e version Arbitrum, Avalanche, Phantom, Harmony, Optimism, Polygon. Et avant, sur la V2, c'était Ethereum, Polygon et Avalanche. Seulement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire sur AAVE? La principale utilisation, je dirais, je sais pas en proportion, il faudrait vérifier, mais ça doit être potentiellement l'emprunt, tout simplement, où tu collatéralises. De toute façon, il y a globalement, AAVE tourne tout autour de ça. C'est-à-dire que vous déposez de la crypto-monnaie. Exactement. Vous déposez de la crypto-monnaie, et donc derrière, vous allez récupérer. Oui, mais t'es pas obligé d'emprunter, tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir des rendements sans emprunter. Donc en fait, le principal de cette plateforme, c'est vous déposez de la crypto-monnaie et vous allez pouvoir en fait avec cette crypto-monnaie collatéraliser un emprunt. C'est-à-dire que je dépose par exemple un BTC, je peux en emprunter je sais pas 1,5. C'est globalement comme ça que ça fonctionne. Après 0,5. Oui, c'est plutôt 0,5 mais du coup ça te fait 1,5 BTC quoi au final. Ouais, 0,5 exactement. Ça vous permet de faire un effet de levier. Exactement, ça vous permet de faire un effet de levier et d'avoir exactement de vous couvrir, d'avoir un peu plus de tout simplement de cash, tout simplement. Et du coup, là-dessus, vous pouvez staker aussi vos crypto-monnaies et vous avez des rendements qui sont plutôt intéressants. Vous avez des rendements comme sur Avalanche qui sont, je pense, des rendements qui étaient les meilleurs il n'y a pas si longtemps. Quand vous allez sur Bifi, par exemple, qui est un agrégateur de rendement sur la crypto-monnaie, sur la DeFi, pardon, un agrégateur de crypto, tout simplement, en fait, vous avez des rendements, je crois, sur Avalanche, on n'était pas loin des 13%, quelque chose comme ça, c'est pas dégueulasse sur un coin comme Avax, et vous pouvez aller staker vos cryptos là-dessus. Alors moi, je le faisais à une époque, et après, je me suis mis sur Bifi, qui allait directement sur AAVE. En tout cas, moi, il me semble qu'ils sont toujours sur AAVE, mes Avax. Voilà, donc je pense que des acteurs comme eux, ils vont être importants à l'avenir. Après, c'est toujours le problème, c'est comme Uniswap. Est-ce que son token va prendre de la valeur, le token d'AAVE? Ça, c'est toujours le mystère, quoi. Est-ce que un token qui, pour l'instant... Je sais pas, moi je pense que c'est bon, vous avez une part du gâteau. Enfin, un protocole comme AAVE, des millions par jour, ouais, c'est sûr. Une dizaine. Je pense que c'est un des protocoles rentables et qui génère folle. Non, mais c'est sûr. Eux, ça leur permet de développer d'autres projets, mais peut-être derrière aussi, il y aura la volonté de dire tous ces bénéfices. Ouais, donner des incentives à tous les utilisateurs. Ouais. De toute façon, c'est la notion même de la décentralisation. La décentralisation, en tant que telle, c'est remettre à plat tous les acteurs. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un acteur qui est au-dessus, c'est les remettre au même niveau, dans un sens. Et c'est du coup distribuer, donner des incentives à votre communauté. Pour ça, il y a plein de façons différentes de le faire, plus ou moins décentralisé. Mais en tout cas, l'idée, pour un protocole décentralisé comme ça, effectivement, à l'avenir, ça sera potentiellement de redistribuer la part du gâteau. Peut-être aussi comme Uniswap, mais je pense qu'il y a beaucoup plus... je sais pas s'il y a beaucoup plus s'ils font beaucoup plus d'argent à un protocole comme AAVE que Uniswap avec les volumes qui sont dessus. Parce que Uniswap, ça doit être important quand même. Mais un protocole comme AAVE où vous avez quand même une vraie technologie derrière, en tout cas un vrai protocole qui va derrière gérer des collatéralisations, des positions d'emprunt, quand même, il y a du travail derrière, il y a de la technologie et c'est quand même un acteur qui pourrait faire du mal à des acteurs traditionnels comme la banque. Donc je pense que AAVE effectivement a de l'avenir. Son token de toute façon il a été survendu, je trouve, honnêtement. Je trouve que tous les tokens de la DeFi ont été très très vendus et je pense qu'il faut s'y intéresser. Vous voyez qu'on est allé sous des zones de rechargement très importantes sur AAVE. On a perdu depuis son plus haut, on avait perdu 91% de la valeur sur AAVE et là on s'est stabilisé déjà à 86%. Ça veut dire que depuis le plus bas déjà il y a des mecs qui ont fait des sacrés rachats parce que
ils ont récupéré déjà 56% sur AVE. Vous voyez, on est en bear market, mais ça nous empêche pas de choper les bonnes affaires. Vous avez acheté en bas, vous êtes déjà à 56%. Bear market, bull run, bear market, ce que vous voulez. De toute façon, il y a toujours des occasions de tout simplement, si vous êtes là pour la spéculation, certains, tout simplement d'aller chercher des rendements. AVE, je pense qu'il est déjà dans des niveaux qui sont assez bas. Je pensais pas revoir AVE tout de suite à 97$ quand tout le monde disait à 588, est-ce que ça vaut le coup d'acheter encore de la AVE? Je sais pas si tu te rappelles, Teslark, mais on avait quand même ce genre de discussion. Imaginez, si vous achetez ici par exemple, vous pouvez déjà aller chercher sur l'ancien ATH, bien entendu, un x7%. 600%, ça fait x7. Moi, je trouve ça pas dégueulasse sur un coin qui est hyper solide et il n'y a pas besoin d'aller chercher un shitcoin. Voilà, après, si vous voulez aller voir des mecs qui vous promettent des fois 1 million sur des coins, ça sert à rien. Là, c'est quand même des protocoles qui sont hyper intéressants pour la blockchain et pour l'écosystème. Pas dégueu, effectivement. Totalement. C'est pour ça que moi, c'est un token que je veux mettre à minima comme outsider, voire potentiellement comme must-have. Mais le problème, c'est que je peux pas le mettre comme must-have parce que je pense qu'actuellement, le token n'a pas assez d'importance, enfin, n'a pas assez de tokenomics en fait derrière. C'est-à-dire qu'il vous sert pour l'instant qu'à faire de la gouvernance, ce qui est très dommage. Potentiellement, tu peux le stacker. Tu peux le stacker. Le rendement est pas fou. Mais bon, quand tu le stack, en fait, tu back la plateforme. Mais c'est vrai que AAV, c'est peut-être aussi la banque. Exactement. C'est la banque décentralisée de demain. Quand vous voulez faire un emprunt, il n'y a pas d'histoire de racisme, il n'y a pas d'histoire de dossier, il n'y a pas d'histoire de... Si vous voulez, c'est un protocole qui gère derrière et il y a des volumes extraordinaires, quoi. Pour le nombre de volumes qu'il y a sur AAVE, la capitalisation est très basse. Si vous pariez comme une action, parce que quand vous achetez Amazon, vous achetez pas les petits livreurs, vous achetez la production qu'ils font derrière, dans un sens là vous pouvez voir AAVE un peu comme ça, dans un sens. Comment il va être pricé par les acteurs. Il faut peut-être que tu remettes ton micro devant toi. Il y a un ratio qui est intéressant. C'est le market cap sur la TVL. Là dans le chat, je faille Lama. Vous pouvez aller voir, il y a Troll, Fibre, Quasité. Et AAV c'est 3e milliard TVL. Donc, la TVL c'est la valeur loquée dans et donc quand on regarde le ratio, par exemple par un e-swap, le ratio 0,16 et un e-swap on est au 0,4. Ça vous donne aussi une indication à quel point le token peut être réévalué. Ouais, non mais carrément, c'est une bonne remarque. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir la TVL qui est loquée sur les protocoles, c'est une façon de voir où l'argent est placé aussi et savoir si le protocole est sous-évalué ou surévalué, effectivement. C'est une bonne façon de voir les choses, il y en a qui le font pas mal. Tac, ok. Écoute, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter sur AVE, moi je le mettrais en outsider à minima ou en must-have, quoi. Je pense que je vais le mettre en outsider à cause du problème de tokenomics actuel. En tout cas, le peu d'incentive qu'il y a à avoir de la AVE en dehors de spéculer quand même sur le sous-jacent. Je sais pas ce que t'en penses, Teslark. Ouais, mais je connais pas tant que ça en fait. Faudrait que j'essaye Decentraland, pareil, du Sandbox. Qui est le principal concurrent, je connais sans connaître. Ils ont différents logos, je sais pas, je crois pas, non. Après le logo, je crois peut-être pas. changé depuis. Decentraland, c'est celui-là, tu vois, genre on le voit en haut à gauche. Donc Decentraland, je peux peut-être, moi je présente rapidement, après je suis pas un fin connaisseur de tous les métaverses. C'est un métaverse, quoi. Exactement. On peut jouer, on peut retrouver ses potes, pareil, on peut détenir des parcelles de terrain, et différents tokens, dont le mana, qui permet d'acheter des terrains. Et aussi des objets dans le jeu. Exactement. Et puis, donc, il me semble que c'est un peu plus vieux que The Sandbox, qui est le principal grand. C'est un design un peu différent. Il y a moins de parcelles, donc petit entre guillemets. Vous êtes sur un truc moins pixelisé que Sandbox sur le design. Et on n'est pas sur un jeu français, si je dis pas de bêtises, contrairement à Sandbox. Sandbox, c'est des développeurs français. Donc la boîte est française. C'est un gros acteur en France et on a la chance d'avoir Sandbox qui marche très très bien en ce moment. Enfin, qui a très bien marché. Puis en ce moment, là, il y a des... on en parlait la dernière fois, il y a des déserts qui commencent à exister dans les métaverses à cause du fait que les gens partent en bear market. Mais ouais... On va investir pour créer un atelier métaverse. Ouais, ça c'est une idée on s'est dit. Mais sans déconner les gars. On s'est dit, est-ce qu'on ferait pas genre, je sais pas, une conférence ou des ateliers, de l'atelier crypto tout simplement dans un métaverse. Mais faut voir si ça vous motive. Hein. C'est un peu bizarre. Mais on s'est dit que ça soit accessible. Ouais, c'est ça. Voilà, sans payer 10 000 balles.
Ouais, exactement. Du coup, c'est pour ça, on va voir, potentiellement acheter une parcelle ou un truc comme ça. On s'est posé la question, en tout cas. Et du coup, sur Decentraland, potentiellement, là, les entreprises sont en train de se positionner pas mal sur Sandbox. En tout cas, c'est, on va dire, le sentiment que j'ai. Mais je pensais plus qu'un acteur comme Decentraland allait plaire aux entreprises, par rapport au design même du jeu. Pour l'instant, je me trompe. Donc, en toute honnêteté, je me trompe. Je pensais que ça allait un peu plus marcher Decentraland que Sandbox sur ça, sur les entreprises. À voir ce qui va se passer. Est-ce que les entreprises... Nous, on a peut-être le focus sur les entreprises françaises, du coup, qui s'axent sur Sandbox, mais on a vu des acteurs comme des cabinets d'audit comme PwC qui se positionnaient aussi sur Sandbox. Je sais pas. Honnêtement, c'est compliqué de savoir pourquoi ils prennent l'un et pas l'autre. Honnêtement, faudrait... c'est un peu le pari. De marketing. Ouais. Enfin, tu vois, c'est pas forcément des raisons techniques derrière. Effectivement, ouais. Donc bon, Decentraland, c'est, je pense quand même... Enfin, il y a des acteurs dans l'ombre qui investissent dedans, c'est une certitude parce que vous avez des fonds comme Grayscale, qui sont des gros fonds et ils ont un ETF sur Mana. Donc ils ont un fonds d'investissement qui investit sur Decentraland Mana. Donc c'est quand même un acteur qui est bien positionné en termes de métaverse, parce que si vous avez un support d'un fonds d'investissement comme ça, c'est des gars qui gèrent des milliards en sous-jacent. Enfin, moi, pour avoir travaillé du coup avec eux, c'est des mecs qui prennent pas ça à la rigolade. Hein. Eux, c'est pas pour jouer qu'ils jouent à Decentraland, hein. C'est pour l'acheter. Donc finalement, quand ils se positionnent là-dessus, ça veut dire qu'ils ont de la demande. Et ils pensent qu'il va y avoir de la demande derrière. Ils font jamais ça au hasard. Ils viennent souvent... Des fois, même les fonds viennent après que tous les acteurs soient rentrés dans le marché parce qu'ils ont les fonds pour acheter. Et ils savent que ça va monter. Là, je pense que c'est un pari, effectivement, mais c'est un pari qui est géré. Et donc, je pense que Decentraland, et c'est pour ça que moi, je m'étais positionné dans ma tête un peu plus sur Decentraland que Sandbox. Mais bon, écoutez, on va voir comment ça va se passer. N'hésitez pas à nous donner votre avis dessus, c'est pareil. Et je sais pas où on le place, honnêtement. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un outsider? Est-ce qu'on peut considérer que le métaverse actuellement c'est passé parce que tout le monde en parle? Je sais pas. Je peux pas le mettre dans Bof, c'est impossible. Je peux pas le mettre dans DinoCoin. Normicoin, je sais pas. Une hype qui est passée. Après, on en sera sûrement parler de. On peut peut-être regarder le cours à la limite pour se donner une idée sur la spéculation à la limite. Moins 83. Ouais, il a moins quoi que si, en fait, la mèche est quand même grosse là en dessous. Ok. Pour un truc autour du métaverse, quand même, je pensais que ça allait retracer peut-être un peu plus que AAVE par exemple. Mais là, vous voyez qu'on est sur un retracement de 89%, donc ce qui est vraiment pas... Enfin, ce qui est vraiment abusé quand même, 89%. Mais je m'attendais potentiellement à plus, et ça a quand même été bien racheté parce qu'on est à moins 83%, comme tu disais, Teslark. Ce qui veut dire que quand même, les acteurs, ce qu'ils ont racheté, ils sont à 56% de gains, comme à AVE, globalement. Je pense que le marché a pricé quand même pas mal de trucs comme ça. Il y a peut-être pas autant de cryptos qui ont fait des rebonds là-dessus, mais c'est pas dégueu, c'est pas négligeable. Tac. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire. Il y a quoi à aller chercher par exemple sur Mana? Est-ce qu'on a on a un x5 à aller chercher? Donc c'est un chouïa moins intéressant que AAVE typiquement si on reste dans la spéculation. Après c'est pas le même secteur, tu vois. Ouais c'est ça, c'est pas le même secteur si on reste juste sur la spéculation pure, pardon. Je vais voir Sandbox pour me donner une idée, qui est dans le même secteur. Il y a Engine aussi qui est dans un secteur pas similaire mais secteur des NFT on va dire. Moins 88 et moins 84 actuellement et ça nous fait un x6. Sandbox est du coup plus intéressant d'un point de vue purement spéculatif du prix. Après, c'est pas là-dessus qu'il faut se baser, les amis. Par contre, vous l'achetez vous avez potentiellement une meilleure marge de manœuvre sur Sandbox. En tout cas, le risque-reward est plus important sur Sandbox parce que vous avez retracé quasiment pareil et vous avez quand même un fois 100% en plus à aller chercher par rapport à Mana. En tout cas, moi, je vois les choses comme ça d'un point de vue purement spéculatif pour l'avenir. Là, on est sur des niveaux, par contre, qui sont intéressants, sur des niveaux qu'on a travaillé apparemment sur Mana en mars 2021. Après, on pourrait très bien aller chercher bien plus bas sur ce genre d'actifs. C'est des actifs très récents. J'hésite. Je sais pas si je le mettrais en outsider. Je le mettrais peut-être en Normicoin. Toi, t'en penses quoi? Ouais, je sais pas, j'ai du mal à me positionner aussi. Possiblement, il y aura une autre vague métaverse avec peut-être des plus gros investissements, tout ça. Enfin, je pense qu'on est aussi vraiment au début.
Bah moi je de mettrais cet plus, univers-là, donc. je mettrais peut-être plus Sandbox en outsider du coup que Decentraland parce qu'il a prouvé plus de choses. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Après, est-ce qu'on Non, considère mais qu'un ouais, je suis outsider d'accord. c'est celui qui a pas forcément prouvé des choses? Je pose aussi, tu vois. Mais je pense que Sandbox c'est peut-être un peu plus dans le game que Decentraland en ce moment. Point de vue marketing et point de vue, en tout cas moi de ce que je vois à mon niveau sur les acteurs. Ouais, ok. Ça a plus la hype. Il y a personne qui dit je veux une parcelle de Decentraland en ce moment dans les médias. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a plus à Oui, prouver. oui. Il a plus à prouver. On va dire que c'est coin un basique actuellement. Et que vous pouvez prendre de la valeur dessus, mais pas forcément le plus opti. Moi j'en ai un, c'est Tron. Oh merde. Sérieux? Ouais. Oh merde. C'est lui, hein. Oh fuck. Putain, j'ai un petit décalage. Tron. Oui, c'est le truc. Bah, de toute façon, c'est le. Je sais même pas ce que c'est comme forme. Forme rouge. Ouais, c'est ça. Ok. Comment parler de Tron? On va le mettre dans shitcoin, ça va vite. Ouais. En fait, Non, je peux pas le mettre Tron, en shitcoin. Je pense que c'est bof. Mais non, c'est pas bof, c'est vraiment de la. Je comprends pas, tu vois, qu'il soit 13ème du classement. En fait, moi je le mets. Qu'ils ont un stablecoin de pas longtemps, basé Tron. Moi, je vais donner un avis positif sur Tron. Au moins, je vais faire le contradictoire. J'aime pas forcément Tron, mais je vais essayer de trouver et je vais me mettre avocat de la défense. Tron, pour moi, il a un intérêt sur la blockchain et il faut le connaître, cet intérêt, les amis. Si vous le connaissez pas ce soir, c'est que vous avez pas assez farmé les cryptos. Oui, je vois ce que tu vas dire. L'intérêt de Tron, c'est de transférer des USDT. Enfin, c'est le truc le plus simple pour le transfert des USDT entre plateformes centralisées, la plupart du temps. Quand vous voulez transférer... Surtout que ça coûte vraiment rien, quoi. Exactement, on vous donne de l'argent quasiment pour faire un transfert. Genre, essayez de faire un transfert, moi j'ai déjà fait, hein, j'ai fait des transferts Binance FTX, FTX Binance. Vous faites un transfert FTX Binance, Binance FTX, n'importe quel sens. Vous passez, vous demandez le réseau Tron avec des USDT, donc le stablecoin du dollar de Tether, vous le connaissez bien, il est en vert. Et ben en fait, on va vous donner du TRX. Et ça va coûter mais rien en fait. Mais genre vraiment rien, les amis. Donc en fait, c'est l'intérêt de Tron actuellement. Il n'y a pas d'autre intérêt. Et l'autre intérêt... Après, il y en a peut-être d'autres, hein, parce que c'est les sites de coin Paris. aussi asiatique. Ouais, c'est un coin asiatique. Et Pour moi, le deuxième intérêt, c'est ça. qu'on n'a pas la vision, tu vois, dessus. On a peut-être pas la vision. Après, moi, je pense que le deuxième intérêt, c'est que tous les mecs... Enfin, pour moi, c'est une blockchain où tu sais, t'as tous les travers un peu. Genre, tu fais circuler l'argent. C'est un peu ça, quoi. C'est limite t'as envie de blanchir ton argent. Non, mais je dis ça, mais je rigole. C'est plus pour faire circuler ton argent. Et après, t'as tous les sites, vous savez, de casinos, de paris, de bêtes. Et ben en fait, c'est sur Tron, sur la blockchain Tron. Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai bouffé les noms. Je retrouverai. Je sais pas. Non, mais j'en connaissais. Je suis désolé, j'ai oublié les noms. C'est des coins qui partent à la hausse en période de bull run. Tu sais pas pourquoi ils font un pic et puis tu t'intéresses. En fait, c'est une sorte de casino sur Tron. Je retrouverai le nom, mais c'est sûr et certain, c'est là-dessus. En tout cas, voilà. Mettre les mains là-dedans. Tron, je peux pas le mettre en shitcoin parce que c'est une blockchain à part entière qui est fortement capitalisée. C'est pas un Dogecoin ou un Shiba. Et encore Dogecoin, est-ce qu'on le mettra en shitcoin? On verra. Attention. Mais en tout cas, Tron, ouais, c'est bof, mais actuellement, ça sert à quelque chose. En tout cas, ça sert juste à transférer de l'argent entre plateformes centralisées à notre niveau. Voilà. Moi, j'utilise. J'ai déjà utilisé, donc je peux pas dire qu'il m'a pas servi à rien. Ah, j'ai déjà transféré aussi. Un shitcoin, il ne sert à rien, on est d'accord. Il ne sert qu'à être regardé et à pleurer quand on perd de l'argent avec. Donc, et le bof, il est plus attribué à des protocoles qui nous font pas rêver et qui sont là, quoi. DinoCoin, c'est qu'il n'y a pas trop de nouveautés, mais voilà, quoi. Tron, je pense qu'on le mettra en bof. Allez, let's go. Je veux bien votre avis sur le Chiliz. Ah, nice. Et bah écoute, ça sera le token d'après, ok? Moi, je suis hyper chaud sur le Chiliz. En plus, j'hésitais, je savais pas si vous étiez trop sportif dans le chat. Alors en plus, Chiliz, je peux te spoiler tout de suite, j'en ai. Alors, sur le prochain coin, les amis, je pense qu'on va prendre XTZ, Tezos. J'en ai aussi un peu. Ah, nice. Bon, on va faire XTZ et après on fait Chiliz, ok? Alors, XTZ, c'est juste pour changer un petit peu de sujet. Pourquoi je vais mettre XTZ et que j'ai envie de présenter un peu XTZ? Parce qu'en fait, c'est un coin avec Tesla qu'on l'a un peu boudé à une époque. Enfin, je pense que pas mal de gens sont passés sur XTZ et l'ont boudé. Pourquoi? Parce que le marketing est pourri.
Vous avez Crow en face, vous avez Elrond, vous avez des mecs qui font un marketing qui est 36 000 fois meilleur que XTZ. Par contre, XTZ, de ce que je me suis aperçu quand même... J'ai l'impression qu'ils commencent le marketing doucement, parce que moi j'ai des échos de gens qui sont pas vraiment dans la crypto ou quoi, et par exemple quand ils me parlent de NFT ou quoi, ils parlent de Tezos. Ouais. Non mais ils Mais commencent... vas-y, je te laisse. Mais voilà, pour vous dire, le marketing de Tezos, actuellement, il commence à arriver, on est bien d'accord, ok. Mais il est beaucoup fait en fait chez les acteurs professionnels, j'ai l'impression, et dans les conférences. Vous voyez, la dernière conférence où on a la Crypto Day, il y avait des mecs de Tezos. C'était la seule blockchain connue qu'on connaît là dans les 20 premiers du CoinMarketCap qui était là. Alors je sais pas s'ils sont dans les 20 premiers d'ailleurs, XTZ, je m'avance peut-être, je connais plus le classement exact maintenant. Mais Tezos, ils sont en fait bien là, et les développeurs sont là. Il y avait du coup le laboratoire qui est au-dessus de XTZ qui s'appelle Nemedis, un truc comme ça, j'ai oublié le nom. Je dis des conneries, je sais plus, il faudra que je retrouve le nom. Je l'ai noté quelque part. Mais XTZ, en fait, pourquoi ils étaient là? Ils étaient là parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont développées en France sur Tezos. Tezos, c'est un protocole qui a été développé par des Français. Tezos, et je vais vous dire pourquoi c'est un protocole qui va extrêmement plaire aux sociétés et aux entreprises, et pourquoi il faut que vous vous intéressiez à ça actuellement, parce que c'est les entreprises qui vont amener l'adoption de masse quand même. Honnêtement, je le pense. XTZ, en fait, actuellement, il y a beaucoup de projets qui tournent autour de XTZ. 2 points principaux. Le projet est français, et pour des entreprises françaises, c'est important de faire un projet français. Et on pourrait rattacher même plus largement des sociétés européennes qui ont envie d'investir dans des blockchains européennes, donc françaises, donc européennes, hein, comme vous voulez, dans n'importe quel sens. Et le deuxième point, c'est qu'il y a eu un rapport de PwC, qui est un grand conseil en audit, enfin un grand cabinet d'audit, un des 4 plus gros cabinets d'audit et de conseil et d'avocats du monde, qui en fait a fait un rapport sur l'impact environnemental de XTZ et d'une blockchain qui utilise le proof of stake. Vous connaissez, il y a deux preuves principales, en tout cas les plus connues. Il y a le proof of work, c'est un consensus qui vous permet de sécuriser et de valider vos nœuds avec des cartes graphiques, une puissance de calcul, et la proof of stake qui est une preuve d'enjeu, où là en fait il vous suffit c'est statistique en fait, il suffit de réunir un maximum de tokens, et du coup vous avez le choix de pouvoir être le prochain validateur. Mais du coup, le staking, la proof of stake, elle ne consomme rien. L'impact environnemental de Tezos, je vais reprendre ce que j'avais noté, c'est à un près, hein, mais il me semble que c'est 17 foyers européens en électricité. Et ça fait fonctionner la blockchain complète. Donc je vais essayer de retrouver exactement dans mes notes, mais pour moi c'était 17, alors c'est peut-être 16, hein, mais on s'en fout à la limite. Oui, c'est ça, l'équivalent de 17 foyers européens, d'accord? Donc c'est pour ça, Tezos est éco-responsable, et c'est ce qui plaît aux entreprises. Et le rapport en fait qu'ils ont demandé à PwC, c'est le laboratoire au-dessus qui développe Tezos qui a demandé finalement à faire cette étude pour prouver que leur blockchain était hyper éco-responsable et que ça marche auprès des entreprises. Et pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'il y a plein d'entreprises qui sont venues voir Tezos et qui ont dit mais en fait je veux bien développer sur une blockchain, mais est-ce que vous pouvez me prouver qu'elle est éco-responsable? Parce que là les gens en ce moment, si nous on fait une blockchain, si on se met sur une blockchain, on va avoir une image qui est reliée à cette blockchain. Et donc si cette blockchain c'est Bitcoin et qu'elle pollue, eh ben on est dans la merde. Donc du coup il nous faut une blockchain qui soit éco-responsable. Et Tezos du coup a fait cette étude qui les a fait vraiment monter dans l'opinion de tous les acteurs et de toutes les personnes, des institutionnels. Et donc c'est pour ça qu'en ce moment il y a autant de demandes de transfert sur Tezos, pour ces 2 points principaux. Et du coup je vais en venir à un sujet qui est pour moi assez passionnant, et on va le passer rapidement parce que j'ai pas envie que vous vous endormiez. Mais il y a eu un interview pendant le Crypto Day d'un certain Olivier Jaillon, qui est en fait le CEO de Wacam. Wacam est un protocole, est une boîte d'assurance, pardon. L'assurance, c'est barbant, on est d'accord. C'est en fait une sorte de... Voilà, pas de courtier, mais en tout cas, c'est une assurance. C'est des micro-contrats d'assurance. En fait, leurs principaux clients, c'est Deliveroo, Uber, dans le monde. Vraiment. Donc par exemple, Uber UK, il passe que par cette assurance. Et en fait, cette assurance, elle va faire quoi? Et c'est hyper intéressant. Elle va faire des micro-contrats d'assurance sur les voyages, enfin sur le transport des mecs qui utilisent Uber, Uber Eats ou Deliveroo. Typiquement, vous êtes livreur Deliveroo, je sais pas s'il y en a dans le chat. Vous allez faire, je sais pas, Paris 13e à Paris...
je sais pas, 8ème, je m'avance parce que je connais pas du tout Paris. Et bah pendant tout ce laps de temps, vous allez être assuré par ces mecs. Au moment où vous allez prendre la commande et au moment où vous allez finir la livraison. Donc au moment où il y a la commande, il y a un contrat d'assurance qui est lancé. Et ils se sont dit, mais attendez, les gars, à chaque fois qu'il faut qu'on lance un contrat d'assurance, pourquoi on n'essaierait pas de faire un petit smart contract, un truc qui soit facile derrière et qui donne une preuve qu'il y a un contrat qui s'est bien lancé. Il faut qu'on ait une preuve en fait. Je m'attendais à ce que tu inventes des arrondissements à Paris. Je me suis dit Paris 36e. Et donc du coup, ils se sont dit ok, eh ben on va passer par une blockchain. Et en fait, ce qu'ils ont fait les gars, c'est qu'ils ont développé pendant plusieurs années, ils ont été une des premières boîtes à utiliser la blockchain dans le monde, parce que du coup c'était dans les années 2012-2013, c'était vraiment assez ancien, parce que c'était vraiment le début où on commençait à parler sérieusement de la blockchain et de l'utilisation technologique de celle-ci. Et en fait, ils ont créé, ils se sont dit, oula, attendez, blockchain publique, je suis pas sûr. On va partir sur une blockchain privée. Donc ils se sont lancés sur une blockchain privée qui leur appartenait à eux. Il n'y avait pas besoin de passer par des réseaux publics. Ils se sont dit, ok, on va juste faire ça pour la technologie et pour notre business. Et là, ils ont commencé à dire, bah, il y a pas mal d'années qu'on a lancé cette blockchain privée, bah, ça serait bien quand même, et on comprend l'utilité d'être dans le public, que ça soit beaucoup plus visible par les gens, par tout le monde, et voilà, qu'on puisse quand même avoir une sécurité avec ces contrats d'assurance en passant par une blockchain publique. Ils se sont dit, bah écoutez, on va se tourner vers Tezos pour ces 2 points. Éco-responsable français. Et les mecs se sont tournés vers Tezos et vont migrer dans quelques semaines sur Tezos. En tout cas, c'est ce que le CIO nous a dit. Donc là, pour l'instant, ils sont encore sur la blockchain privée, mais là, ils vont partir sur Tezos. Et donc, sur Tezos, ils vont avoir la possibilité d'avoir la preuve formelle à chaque fois de leur contrat. Ils vont pouvoir développer leur smart contract et ils veulent imposer aux régulateurs français que les contrats d'assurance qui sont faits sur la blockchain soient des contrats qui soient considérés comme juridiquement réels. Et du coup, en fait, en passant par Tezos, ils ont eu des informations. Donc ça, c'est des discussions qui sont faites entre le régulateur et l'entreprise. Donc ils savent que s'ils passent par Tezos, le régulateur va plus accepter ces demandes. Donc c'est pour ça qu'ils passent par Tezos, parce qu'ils ont déjà eu une discussion en off avec eux. C'est comme moi quand je négocie en fiscalité avec l'administration fiscale, quand vous discutez avec eux, vous avez des petits propos qui sont lâchés derrière et vous savez qu'il faut vous orienter à peu près comme ça parce que les mecs vont être plus enclins à accepter si vous faites ça. Et ben c'est pareil avec le régulateur. Et là, ils savent que s'ils passent sur Tezos, c'est ok. Donc voilà pourquoi je vous dis ça. Je vous dis que Tezos va être important, en tout cas à minima en Europe, à minima en France et en Europe, voire dans le monde, tout simplement grâce à ça. C'est parce que en ce moment, c'est sûr, ouais. Ils sont en train de surfer la vague. Et c'est marrant parce qu'il y avait quelqu'un de Cardashift, donc de Cardano, qui était à côté d'eux. Et il disait, mais je sais pas en fait, demandez à Cardano, parce qu'on leur demandait pourquoi les autres acteurs ne faisaient pas une étude d'éco-responsabilité ou ce genre de choses. Il disait, bah je sais pas, demandez à Cardashift, à Cardano qui était à côté. Ça m'a fait rire parce que Cardashift, on en rigolait avec Tesla qu'à une époque, ils étaient là pour présenter leur projet. Et il expliquait, les gars, allez-y en fait, mais pourquoi vous le faites pas? Et en fait, je sais pas, soit ils ont peur, certains acteurs, de le faire, ça coûte une certaine somme, hein, mais ils ont fait une proposition en appel public, hein, mais en tout cas, vous voyez à quel point le marketing que ça fait auprès des entreprises, c'est hyper important. Et si les sociétés adoptent quelque chose, vous allez être forcé d'adopter ça. Qui sur Twitch ne met pas son compte Prime là attaché à Twitch parce que ils ont racheté Amazon, Twitch et compagnie. Donc du coup, en fait, vous êtes toujours amené à faire des choses que les entreprises ont décidé, ont racheté. Et en fait, c'est ça qui fait une adoption de masse. Je sais pas, Instagram, WhatsApp, quand ça a décollé encore plus que ça l'était actuellement, globalement, quand ça l'était un peu moins, tout simplement. Bah, il y a eu des acteurs comme Facebook qui ont, je sais plus comment ça s'est passé. WhatsApp, c'est eux qui l'ont créé directement ou s'ils l'ont racheté. Mais finalement, ça a créé une sorte d'adoption de masse dès qu'il y a des gros acteurs qui rentrent là-dessus. Et en fait, quand vous avez des entreprises qui vont rentrer dans le marché des cryptos et qui vont s'installer sur Tezos, ils vont pas changer toutes les années, hein, ça va leur faire des coûts. Donc quand ils vont lancer ça, ils vont demander une adoption de masse à la population qui va vouloir utiliser leurs applications, leur entreprise, leurs produits tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut, je pense, un peu plus regarder ce que font les entreprises que les particuliers en ce moment. Et c'est un petit peu le défaut qu'on a, on va dire, dans la cryptosphère, de se focaliser sur l'adoption massive des gens. Je dirais un petit warning quand même. Ouais, vas-y. La France était l'un des premiers pays à avoir
une mise en réseau, ou en tout cas un réseau dans les foyers, avec le magnifique objet qu'on appelait un Minitel. Et la France s'est d'ailleurs beaucoup trop accrochée à cet objet, ce qui nous a fait prendre un certain retard. J'aimerais pas que Tezos, ça soit le retard le Minitel des blockchains, tu vois. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même des choses qui sont développées. Il y a quand même des choses qui sont développées sur Tezos. Sur le Minitel aussi, hein. Genre, le Minitel à son époque, c'était. Non, mais c'est vrai, c'est pas bête. C'était quelque chose, tu vois. J'étais pas prête à entendre le mot Minitel. Incroyable. T'avais un pari encore pour le placer auprès de tous les live. gens qui ont moins de 25 ans et qui nous rejoignent. Un scandale. Teslark en a 55, pas du tout. Les gens, quand même, doivent se demander pourquoi tu as une tête de singe. Hein. Sache-le, il y a des allées et venues là dans le chat, mais je pense que les gens se demandent ce que tu fais. Mais venez nous demander, on vous répondra. Est-ce qu'il est fluff? Incroyable. Non, mais voilà, en tout cas, la parenthèse que je voulais faire sur Tezos, un petit Uber Eats commandé sur Minitel. Let's go. Par la blockchain Tezos, du coup, sur le Minitel. Non, mais voilà, en tout cas, c'est hyper important. Enfin, moi, je pense qu'il y a quand même, voilà, il y a un warning à mettre, je suis bien d'accord avec toi, mais en tout cas, il va y avoir une adoption là-dessus. Alors, peut-être que l'adoption sera pas bonne dans 2-3 ans et on s'apercevra que d'ici 2-3 ans, il y aura trop de retard. Après, s'il y a de l'interopérabilité, je suppose que Tezos sera quand même moins la rue que le Minitel, qui était moins interopérable. Mais voilà. Après, je suis d'accord avec toi, faut mettre un warning total. Et moi, Tezos, j'étais pas hyper fan. Mais là, quand je vois ça, j'ai envie de m'y réintéresser et voir un petit peu ce qui va se développer dessus. Parce que la DeFi Tezos, je sais pas ce qu'il y a, honnêtement. Je vais être très clair avec toi, Teslark, je sais pas ce qu'il y a. NFT Tezos, je sais, puisque du coup, il y a quand même pas mal d'acteurs qui se sont mis sur Tezos et tu m'en avais présenté une fois en NFT. Ouais, puis ça fait des NFT verts, entre guillemets. Parler de la consommation, c'est aussi un des arguments qui vont amener sur les NFT, quoi, que ça consomme ou que ça ment. C'est moins le cas sur presque négligeable. Bah ouais, c'est ça, ça consomme 17 foyers européens à l'année, la blockchain Tezos, en électricité. C'est quand même ouf, c'est rien. Et voilà. Et d'ailleurs, sachez que ça m'a fait rire, il n'y a rien à voir, mais il y a une phrase d'une personne qui disait on critique les NFT et la consommation des NFT, mais dans un sens, le mec qui va tweeter, et il faut prendre ça, cet exemple, il disait pour remballer un peu les gens qui parlent de la pollution, le mec qui va tweeter le fait que les NFT ça pollue, va plus polluer que celui qui va faire un NFT. J'ai trouvé ça pas mal. Mais voilà, parenthèse fermée. Et sachez juste un dernier truc sur ces histoires d'assurance, très rapide, après on passe à Chili's parce que Rémi doit l'attendre. Je vais vous donner une petite piste d'ouverture. Sachez que cette assurance, elle travaille en ce moment avec certaines personnes dans le monde et notamment des institutionnels, où en fait en ce moment, ils sont en train de faire une ouverture au marché financier par le biais de STO, donc Security Token Offering. Et donc du coup, sur la Security Token Offerings, ils vont proposer quelque chose qui est assez improbable. Ils vont proposer une titrisation, alors je vais peut-être vous expliquer ce que c'est, par le biais d'un token. Titriser, c'est en fait rendre quelque chose... Oh, nice, Nino qui envoie un don de neurones. Ça fait trop rire ce logo. Genre, il fallait absolument que je le mette là. Le tien, t'as fait tomber ça. Ouais. Je trouvais ça incroyable. J'ai trouvé. Ma question c'est, est-ce que ça fonctionne vraiment? Le don de neurones, non, c'est pas sûr. Ah bah du coup, tout le monde va mettre ça, c'est incroyable. Et si il y a le don de connexion, vous verrez. Incroyable. Et en plus, attendez les amis, j'ai mis une petite musique avec. Mais on l'entend pas là. Aïe aïe. Si on l'entend, remettez-le. Remettez un don de connexion. Faudrait peut-être que je l'augmente. J'ai mis une petite musique. Oh là là, il y en a trop qui partent là. C'est le bordel. Il y a pas de truc pour stopper. J'ai mis une petite musique de piano un peu triste. Mais voilà. Du coup, je me suis amusé à faire ça tout à l'heure. Et je le ferai pour d'autres actions, les amis. C'est les deux qui sont faites pour l'instant. Et donc, du coup, ils vont faire une titrisation. Titrisation, en fait, c'est créer un titre, prendre quelque chose et le transformer en action, en titre. Bah là, tu vas le prendre et le transformer en token. Et la titrisation, généralement, c'est fait pour tout ce qui est litige. C'est-à-dire que vous avez un litige en cours, vous savez que vous pouvez récupérer potentiellement 1 million, mais que vous pouvez potentiellement pas les récupérer. Mais en fait, vous avez titrisé ce litige et la personne, en fait, va pouvoir le vendre, ce litige. Et toi, tu vas acheter la possibilité de récupérer 1 million. Mais tu vas pas le vendre 1 million, tu vas le vendre moins. Faudrait mettre la musique un peu plus fort du coup. Ouais, en fait, j'avais baissé parce qu'elle était très forte à la base. Mais voilà, je la remonterai, pas de souci. Donc c'est ça. Et eux, en fait, ils vont titriser le risque qu'ils ont dans leur assurance. Donc c'est-à-dire que dans votre assurance, vous avez un bilan. Une société, elle a un bilan. Et finalement, à son
passif, elle va avoir tous vos risques. C'est-à-dire que demain, si vous pétez votre voiture, que vous vous faites renverser, c'est un risque. Et donc du coup, elle l'a à son passif, ce risque. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va le prendre, elle va le transformer en un token et elle va le vendre sur le marché. Et en fait, elle, ça va lui permettre de lui retirer du risque de sa société et de quand même de récupérer du cash en face. Et donc en fait, cette titrisation, elle va être faite par le biais de leur STO, de ce token, et ça va leur permettre de rentrer sur les marchés financiers. Et il y a des instituts qui vont prendre ces tokens, accepter le risque à leur place. Mais voilà, en tout cas, c'est un sujet très très complexe. Si vous voulez qu'on en parle plus en détail un jour, je pourrais vous expliquer à l'époque quand j'étais à Luxembourg, je faisais de la titrisation, donc il y a pas de souci. Don de neurones. C'est pour toi que tu fais ton don de neurones ou c'est parce que j'explique mal? Non, la titrisation c'est complexe, mais voilà. C'était le dernier truc que je voulais vous dire et après on passe sur Chiliz du coup. On passe sur Chiliz, mais est-ce qu'on a... Non, on n'a pas placé Tezos par contre. J'offre des neurones au monde entier. Non mais t'as raison. C'est important parce que c'est compliqué là le débat. J'espère que j'en ai pas trop perdu et que vous quittez pas le live pour ça, désolé. Désolé, je pense à vous, mais n'hésitez pas si vous voulez qu'on en parle même en off, y a pas de souci sur le Discord Rémi, tu sais que je suis toujours à ta dispo, Write-in aussi. Je t'ai envoyé une invite d'ailleurs Write-in pour le Discord, j'avais vu que t'étais pas dedans. De l'atelier crypto, voilà. Tezos, moi je dirais que c'est un outsider. On a compris, ouais voilà, tu peux le mettre en outsider. Je vais le mettre en outsider. Du coup, est-ce que je te laisserai pas présenter Chiliz vu que j'ai trop parlé? Sinon, si tu veux, je le présente, y a pas de souci. Bah ouais, non, Chiliz. Oh là là, on est surpris. Incroyable. Chiliz, du coup, token pour le monde du sport. C'est une blockchain sur laquelle il y a des fan tokens qui sont émis. Qu'est-ce que c'est des fan tokens? C'est des tokens qui sont représentatifs d'un club de sport, quel qu'il soit, et qui permet d'avoir certains avantages vis-à-vis de clubs, des cadeaux même. Enfin après ça c'est, je pense chaque club a un peu sa politique, ses règles, mais globalement c'est ça, c'est tokeniser la fidélité à un certain club de sport ou Exactement. la rendre. C'est un espèce de programme de fidélité 2.0 sport. Exactement. Ouais, c'est un programme de fidélité. Alors actuellement le token Chiliz en tant que tel, c'est un peu dommage comment fonctionne la tokenomics parce que du coup, t'achètes les fan tokens, mais t'achètes pas forcément de Chiliz pour acheter les fan tokens, parce que tu peux acheter les fan tokens directement. C'est un peu décevant là-dessus. Je pensais qu'ils allaient obliger d'acheter les fan tokens avec des Chiliz. Ça aurait été bizarre, mais voilà. Ou qu'il y ait une partie, tu vois, qui soit alliée à burn du token ou comme ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Après, c'est peut-être le cas, mais pas sûr. Non, je suis pas sûr non plus. C'est pour ça que je m'avancerai pas forcément sur exactement comment fonctionne la tokenomics. Mais dans un sens, on va prendre l'exemple de AAVE. C'est vous pariez sur un sous-jacent. Vous pariez sur... C'est un security token dans un sens, Chiliz. C'est quoi un security token? C'est un token d'investissement. Ça veut dire que c'est un token qui va prendre de la valeur seulement si le sous-jacent prend de la valeur, lui. Et donc du coup, c'est le travail d'un autre qui va faire monter le prix du Chiliz. Donc si vous le prenez pour spéculer, parce qu'il vous sert pas à grand chose actuellement le Chiliz, je pense pas en tout cas, moi en tout cas j'utilise pas, pour être tout à fait honnête, c'est par pure spéculation pour le coup Chiliz. En fait Chiliz, vous allez garder pour la spéculation. Pourquoi? Parce que je suppose que Chiliz va faire des levées de fonds, va gagner du cash globalement qui va faire grossir le projet et le token au travers en fait des fan tokens qui vont pouvoir lancer avec des nouveaux projets, par exemple, je sais pas, l'AS Roma au football ou Manchester ou ce genre de choses. Et Chiliz, ce qui est pas mal, c'est qu'ils se positionnent quand même de plus en plus sur des sports qui sont assez différents. Je crois qu'ils ont instauré l'UFC il y a pas si longtemps. Je dis une connerie, Tesla? Non, c'est ça. Ils vont à terme se mettre sous les sports. Ouais, exactement. Donc c'est ça qui est plutôt pas mal sur Chiliz. Après, voilà, si on parle du cours, on a pas mal retracé. Tac. Chiliz ici. Alors, Chiliz, si on reprend, on a pas mal retracé. On a retracé au maximum à moins 91%. Et là, on est actuellement à moins 88% à peu près. Donc, c'est assez important. Par contre, Chiliz, il est très volatile. Et quand il part vraiment vénère. Et là, vous pouvez avoir un risk-reward par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. AVE, c'était un x6. C'est pas les mêmes domaines, on est bien d'accord. Non, c'était mana x6, pardon. Non, Decentraland x6 et mana x5. Là, vous avez un truc qui est quand même tourné autour des NFT, mais du sport, plus généralement,
où vous pouvez aller chercher un x8 sur un retracement qui a été quasi le même, 88%, les autres c'est 85%. Donc vous avez un risque-reward qui est plutôt important à mon sens. Attention toujours, hein, parce que c'est le genre de token, potentiellement, vu qu'on voit pas l'utilité et ça se trouve l'adoption mainstream sur le sport ne marchera pas, du coup vous pouvez retrouver avec un token, un shitcoin, quoi. Mais après, je pense pas que ça soit à ce stade-là, hein. Moi j'ai plutôt confiance en Chiliz, honnêtement. Pour vous dire, je pense que je suis en perte, hein, sur Chiliz, hein. J'ai acheté les zones ici, le bas ici, donc je pense que j'ai en toute honnêteté, hein, je dois avoir déjà un moins 40 sur Chiliz, hein. Et je panique pas non plus, quoi. Là, je vois sur leur site, on est aussi au début. Hein, en fait, actuellement, le Chill, c'est un ERC20. Il est hébergé sur Ethereum et ils sont en train de faire dans les cas d'application Done, il y en a plein qui n'ont pas encore d'actualité, quoi. On parlait programme de fidélité, mais il y a tout ce qu'il y a pour les tickets aussi. Tickets de on l'a bien vu là avec ce qui s'est passé stade de les problèmes de tickets, voilà. Peut-être que tu pourrais être l'acteur ticket pour port. Il y a plein de choses, des NFT, du Word, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a potentiel derrière. Même, tu vois, je sais pas si c'est dans leur roadmap, mais d'avoir une plateforme de paris pourrait être très très bien avoir une plateforme de paris sur plein de sports différents et tout. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et sachez que c'est un token qui est pas excessivement capitalisé. Je ne pense pas. Mais en tout cas, il avait pumpé quand même. Il faut vous dire, hein, d'où on part quand même. On a fait un 113%. On a fait un x113. Un x113, les amis. Là, sur ce que je suis en train de tracer à l'écran, ça fait x113. Et il y en a même qui ont dû l'acheter à l'époque du... moi, je suis passé à côté, hein. Sur ce x113, je l'ai pas eu, perso. Je sais pas si t'avais investi, toi, à l'époque, Tesla, je crois pas. Hein. Je crois que t'en avais un peu... allez, voilà. Du plus bas, ça fait un x247. Hein. Ça devait être le pic Covid, ça. Les mecs qui ont acheté au Covid, ils se sont tapés, potentiellement, hein. Je pense pas qu'ils l'ont vendu à la TH, s'ils sont pas cons, mais ils se sont tapés un 247, un x247. 248 même. Impressionnant, quoi. Donc c'est un token qui a pris une valeur de malade. Voilà, nous on vous dit pas que ça va faire x247 du tout. Faut être réaliste, faut regarder la market cap. Elle fera pas 247 x247, je sais pas combien elle est. Tu l'as sous les yeux là? Attends, je vais regarder. La market cap? Ouais, j'ai pas... à 723 000. Voilà, ouais. C'est un top 65 coin. Il fera pas x247, les amis. Mais je vois bien un Chiliz qui peut faire un x10 et ça peut être possible. Tu vois, quelque chose comme ça. Comme, je sais pas, à l'époque, typiquement, j'ai quoi en tête? J'ai Solana, typiquement, il a fait un x15, il était devait être top 25 du CoinMarketCap. Il a fait un x15 en étant en 3ème. Donc oui, c'est beaucoup, mais voilà, un fois quelque chose comme ça, un x10 sur Chiliz me paraît pas fou, me paraît atteignable. Après voilà, je vais pas m'avancer, hein, je vous dis pas qu'il est fait, mais ça ferait un market cap à 7 milliards, ça fait beaucoup peut-être. Je vais regarder. Ouais, ça le placerait, actuellement ça le placerait 13-14ème, juste derrière Tron. Mais on est dans une phase de bear market où tout le monde a perdu 90%, donc ça le placerait sûrement limite à sa place actuelle, un peu plus haut que sa place actuelle dans le prochain bull run. Ça me paraît pas déconnant, voilà. Faut prendre du recul, hein. Par exemple, Solana c'est 13 milliards actuellement, mais Solana on l'a connu à 247 dollars, hein. Donc le CoinMarketCap il était bien plus élevé. Bitcoin on l'a connu à 1000 milliards, quoi. Enfin bref, faut remettre dans son contexte. Donc je pense qu'on peut avoir un market cap qui est bien élevé. Voilà pour répondre à ta question. Du coup, Rémi, je pense que c'est un coin qui peut être un outsider, surtout avec ce que tu nous dis, Teslark, sur potentiellement ce qui peut se passer derrière. Yes, bien vu. Je sais pas où tu le placerais, du coup, Teslark. Moi, j'avoue que je suis peut-être pas forcément le plus objectif. Tu le placerais où? En vrai, c'est un des seuls, hein, Tu le mettrais outsider quand même? Ouais, peut-être outsider. Enfin, tu vois, dans le tour d'un pari. Ouais. Ok, ça va. Non, mais je pensais pas être objectif en disant outsider, j'avais peur. Mais ok. Du coup, on n'a pas de must-have, hein. Je pense qu'on peut peut-être très rapidement mettre BTC ETH, non? Ah, BTC ETH, c'est hold. C'est du hodl, hein. Et moi, je mettrais même ETH au-dessus. Incroyable. Je mettrais ETH au-dessus même. Parce que ETH pour moi, je mettrais dans cet ordre là. Si on doit faire un ordre. Comment on ferait l'ordre là? Ok, en vrai j'aime bien comme ça. Ouais, j'aime bien comme ça. Ou comme ça peut-être. Non, comme ça. Il y a plus d'utilité sur token. C'est bien là, comme ça. Ok. Est-ce que vous avez une idée de token? Ah bah maintenant il y a même un ordre par catégorie. Ouais. Écoute, on tente. Soyons précis. Hein. Soyons précis, les amis. Soyons précis. Bitcoin Cash. Non, je rigole. Et je pense que... Attends, on peut aller un peu plus vite à la limite sur les protocoles si on veut faire un petit peu d'autres protocoles rapidement. Vu qu'il y a des protocoles qui se ressemblent, typiquement Atom, on peut le mettre un peu comme DOT, mais l'outsider de DOT, tu vois, typiquement, ce genre de choses.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais pas, ouais. Je mettrais bien, tu vois, genre un Atom Outsider, peut-être Outsider là, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez des projets qui vous intéressent? Tu vois, typiquement ça, on sait tout ce qui va aller dans shitcoin. Là, je suis en train d'envoyer des... Non mais il faut trouver un must-have. Est-ce que vous avez un must-have? Moi j'en ai un sous les yeux. Je peux vous le donner si vous voulez. Pour moi c'est Avalanche. Shiba shitcoin. Incroyable, on va le mettre en must-have. Je mettrais Avax. Ah t'as une question, vas-y Rémi. Moi je mettrais Avax en must-have. Je sais pas ce que tu t'en penses, Tesla. Ouais, c'est pas mal. Moi je pense que c'est la blockchain qui a pas mal d'avenir en layer 1. Le Willcoin, tu le places où dans tout ça? Oh putain, incroyable. Le Willcoin. Est-ce que on peut Ah merde, rajouter... il y est pas. On peut rajouter des trucs ou pas? Save or download. Attendez, Non, désolé. c'est un template, je sais pas si on peut rajouter. Ah non, on peut pas, ouais. Ok. Dommage. Parce que si on pouvait J'aurais dû le rajouter... mettre avant. Moi les amis, je vais vous dire quelque chose. Le Willcoin, il a beaucoup... En fait, il a une tokenomics qui est hyper impressionnante. C'est que déjà, vous pouvez tout simplement faire un don de neurones. Et le don de neurones, tiens, tu as fait tomber ça, il est incroyable. Faut ajouter une catégorie en dessous du shitcoin. Mais quel C'est enfoiré surtout celui-là. le nombre de burns. Oui, il y a- les Willcoin. Il y a un petit peu de burn. qui sont burn. Hein. Il y en a beaucoup qui sont burn, les amis. Il y a aussi une supply qui est importante. C'est-à-dire que dans le Willcoin, il faut savoir quelque chose. Il y a un mec qui a tous les Willcoins du monde, c'est moi. Et on va dire, moi je suis le créateur, je suis Satoshi Nakamoto, je vais pas créer la merde dans le protocole. Je vais vous laisser faire vos conneries avec Willcoin to the cave. Putain, mais quel enfoiré celui-là. Mais après, vous avez des grosses baleines. Et les grosses baleines, on les connaît. Hein? Il y en a une qui est juste là, la grosse baleine là. Oh, putain, dit comme ça, je vais me faire éclater. Ah putain, ça va être clippé cette merde. Je suis en train de dire que Nino est une grosse baleine, insupportable. On connaît tous les utilisateurs du Willcoin, ça c'est le plus inquiétant. Oui, c'est ça, c'est le plus inquiétant. On sait qui détient les fonds. Aïe. Rémi, on sait qu'il a perdu toute sa thune. Tiens, tu as fait tomber ça. Ah merde. Putain, tu sais, quand je l'ai vu cette photo, j'ai dit non mais attends, faut absolument que je la prenne. Elle est incroyable. Mais non, c'est toi qui l'as fait quand même. Ouais, non, c'est pas moi qui l'ai fait. Je l'ai vu sur internet. Je me suis fait baiser avec les Willcoin hier. Ouais, exactement. Non, c'est Ça même a pas moi chuté. qui l'ai fait, hein, du coup. Ouais, il a parié sur... On fait pas top 5, il en a fait top 3, je crois, justement. Et d'ailleurs, Rémi en a fait top 3 sur la dernière game, je sais plus si t'étais là. Et du coup, ça a lâché son sub. Hein. Le Mathusalem, il a lâché son sub. Je commence à me mettre bien petit à petit en Willcoin, quand même. Oh, putain, mec, je viens de tilter que quand même, l'acronyme, c'est VC. Oh merde. C'est VC, l'acronyme? Oh là là. C'est VC, incroyable. J'adore. Je vais mettre des chiottes à la place de mon coin. C'est fou. Non, mais il faut le mettre en outsider. En must-have, même. Et vous accorde trop de droits dans ce chat. Vous pouvez bannir des gens. Si vous avez assez de coins, vous bannissez Nino. Non, mais la dernière fois, j'ai fait ça et c'était la merde. On a plus le droit. Tu mets une crotte en logo. Ah, ça me dégoûte, j'ai envie de vomir. Oh merde. Bon, je sais pas ce qu'on fait comme autre coin, Mister Teslark. Vas-y, donne-moi-en un. On fait un petit, Un truc un peu fast, tu sais, genre un petit fast, ouais. Ok. À la. Fast and go, je sais Genre, pas. Fast and Curious. Ok, Fast and Curious. Alors, BNB. Must-have. Oh, incroyable, il a mis un must-have. Incroyable. Ok. Malgré le FUD qu'il y a en ce moment autour de Binance. Dogecoin. Dogecoin, must-have. Non. Incroyable, il a dit must-have. Attendez, les amis, c'est trop bien ce Fast and Curious là. BNB, je me suis... Non, je me suis fait must-have. caresser. Must-have dans le sens où. Incroyable. Je pense que c'est marrant d'en avoir, tu vois. Ah, clipper ça. Il faut clipper ça et lui ressortir. Le Je crois que Willcoin et j'en ai ses plus. détenteurs, regarde en haut à gauche. What the fuck. Quoi en haut à gauche? Qu'est-ce qu'elle a fait? Putain, mais il y a C'est-à-dire toujours que des clips horribles dans en le bas. Willcoin, Il faut savoir quelque chose. Il y a un mec qui a tous les Willcoins du monde, c'est moi. Et on va dire, moi je suis le créateur, je suis Satoshi Nakamoto, je vais pas créer la merde dans le protocole. Je vais vous laisser faire vos conneries avec Willcoin to the cave. Quel enfoiré celui-là. Mais après, vous avez des grosses baleines. Et les grosses baleines, on les connaît. Ah oui, merde, Hein c'est pour ça, c'est Il y le en a une regard qui dans est la juste gauche. là. Juste là, la grosse baleine là. Oh, putain, dit comme ça, je vais me faire éclater. Ah putain, ça va être clippé cette merde. Je suis en train de dire que Nino est une grosse baleine, portable. On connaît tous les utilisateurs du Willcoin. Oh, merde. C'est le plus inquiétant. Oh merde, c'est chaud. Désolé Nino. Nino qui s'amuse à faire des clips du coup. Du coup, pourquoi le Dogecoin? Désolé, on t'a coupé. Ah, je me dis qu'il faut un petit peu, tu vois, rien que pour la blague. Ouais. Donc, Les amis, il en faut un peu. Non. je vais vous dire en direct quelque chose. Un fond de portefeuille. Je me confesse. Rien que 10 balles. Exactement. Et je dois avoir l'équivalent de 50 balles en Dogecoin. Une histoire comme ça, de 50 ou 100 balles en Dogecoin. J'avoue, je me confesse. Pourquoi? Parce que tout simplement, je trouve ça fun d'avoir un chien, bordel. C'était juste ça le délire. Mais oui, c'est plus pour l'histoire des cryptos, quoi. Je cite, mais c'est drôle, c'est un chien. Exactement.
Une fois, je suis allé voir Linou, j'ai fait ouais, j'ai lâché, je sais plus combien c'était. Je me suis dit ouais, bah c'est un chien, c'est marrant. Dogecoin pour acheter des Tesla. Exactement, exactement. Non, on vous encourage bien entendu à ne pas acheter des Dogecoin, mais c'est fun. Si vous avez 5 balles à gâcher, juste pour le délire d'avoir des Dogecoin, voilà. En tout cas, moi je l'avais fait. Ça fait un peu partie de l'histoire et c'est de l'histoire pas très chère. Tu vois. Ouais, voilà. Du coup, quelques... N'hésitez pas non plus à avoir votre badge d'abonné 9ème mois, Dogecoin. Aïe aïe aïe. Du coup, on est en Fast and Curious. C'est parti, je continue. Vas-y. J'essaie de répondre plus Ok, fast. ok. Est-ce que tu veux que je rentre un peu dans les trucs difficiles? Non, attends. Litecoin. Dinocoin. Ok, l'anonymat, ça t'as pas mis en outsider. Ok. Non. Ok. Ça reste. Les dinosaures aussi. C'est fun de perdre des sous. Simer les conseils d'investissement. Ouais, on l'a tous fait, on s'est tous fait éclater sur un truc. Non, mais en vrai, n'achetez pas. Nous, on l'a acheté juste pour le fun, vraiment. Pour le coup, c'est pas des conneries. On l'a acheté pour rigoler, hein, pas pour spéculer. Elrond. Outsider. Luna, non, jamais, mec. On n'a jamais acheté. Ah oui, Luna. On l'avait. Oui, il y est. C'est même... Luna. Ouais, il y est. Shitcoin. Bah, shitcoin. Hein. Allez. Ok, swipe. Bof. On est en Fast and Curious. Ok, bof. Je me demandais si t'allais mettre en shitcoin. Bof. Sushi. Normie. Allez, j'aurais dit pareil. N'hésitez pas à dire dans le chat si vous en avez un à poser pour Teslark. Ok, j'en ai un. Je pense qu'il mérite réflexion, mais je sais à peu près où je le mettrais. Biffy. Outsider. Ah, ok, j'aurais mis pareil. Cardano. Shitcoin. Oh. Alors, on a dans le chat, mais par contre, on l'a pas ici. Appcoin. Je dirais Outsider. Non, c'est vrai? Pour l'histoire du métaverse et tout? Ouais, je suis derrière, il y a... Incroyable. Après, il a été énormément pricé. Faudrait que je... Ok. Mais ouais, je pourrais le mettre en outsider. Très bien. Akala. Outsider. Ok, je sais pas si t'allais mettre dans Must Have, pour ça. En fait, Akala, les amis, on vous a parlé de DOT. Rémi, c'est pour toi. C'est pour toi, ça. Tu demandais, la dernière fois, on parlait un peu des altcoins et tout. Akala, typiquement, si tu crois en la DeFi et que t'as envie d'un protocole interopérable, une blockchain interopérable comme DOT, bah du coup t'as Akala. Akala, c'est la DeFi sur DOT. Et c'est intéressant, c'est vrai. Tu vois, s'intéresser un peu à tous les domaines sur des projets comme DOT. Monero, il nous demande. Nocoin. Oh putain, moi je l'aurais pas mis là. Tu l'aurais pas mis là? J'aurais mis dans shitcoin. C'est pas un shitcoin, mais je sais pas. Enfin, l'utilisation c'est uniquement pour la confidentialité. Et au final, les gens Monero, c'est pas forcément pour les bons usages. Donc à la fois la confidentialité c'est important, mais peut-être pas comme ça. Elle a fait un don juste pour le dino quand t'as dit Dinocoin. J'ai trop rigolé. Ok. Qu'est-ce qui nous reste, les amis? On pourrait faire... Putain, un qui est dur en ce moment. Osmosis. Parce que c'est là-dessus où il y a eu le hack. Ah, tu réfléchis trop là. Ouais, c'est dur, hein. Mais il manque un truc entre Outsider et Normiecoin. Bah non, mais Normiecoin, c'est peut-être un peu violent. C'est... coin moyen. Je sais pas, genre... Coin moyen. Non, mais voilà, tu vois, c'est... Bah, tu peux le mettre là-dedans. À l'heure actuelle, gros de risque. Ok. Fantôme. Shitcoin. Ok, alors, les amis, il va y avoir une discussion là-dessus. Il va y avoir une discussion parce que la dernière fois qu'on a fait cette tier list et que je me suis fait embrouille par Teslark, les amis. Je me suis fait embrouille. À l'époque, j'ai acheté des cakes. Déjà, je me suis fait éclater parce qu'il y a des cakes que j'ai achetés. Maintenant, ils sont à 4$, on est bien d'accord. J'en ai acheté pas mal. J'avais rechargé, je crois, à 11$, un truc comme ça. Et il me disait, non, mais vas-y, mais mec, t'es une merde avec tes cakes. Genre, vraiment, tu m'avais parlé comme ça. Tu m'avais dit, t'es un boomer, je crois. Tu as dit, t'es un boomer avec tes cakes. Maintenant, tout ce qu'il y a. Tout le monde peut se tromper. Ouais, tout ce qui se fait en ce moment, c'est fantôme. T'es un gros boomer avec tes cakes et tout. Je lui fais, ouais, c'est parce que t'écoutes Mark Zeller ou j'en sais rien. À l'époque, il disait ça. Et je lui disais, en vrai, fantôme, très bien, mais c'est genre, t'as limite l'impression que c'est un fork d'une blockchain à la con, ou je sais pas, tu vois. Et tout simplement, je me suis dit, ok, il y a moyen que fantôme, ça soit bien. Mais en tout cas, moi, je sais que PancakeSwap, parce que tout le monde disait, fantôme, ça remplace PancakeSwap. Non, je trouve que PancakeSwap est bien plus accessible pour les débutants, et où PancakeSwap, c'est plus facile pour les débutants, j'ai l'impression en tout cas, que un fantôme. Et c'est pour ça que je suis parti là-dessus, moi, à l'époque. Après, j'ai l'expérience de la blockchain. Voilà, j'ai perdu pas mal de trucs sur fantôme, pour être honnête. C'était un mauvais move. J'ai été plus... Ouais, non, mais normal. Je m'excuse
près de la BSC et Tom. Tu sais que je suis en train de me dire, pour faire les badges, en vrai, j'aurais peut-être dû prendre lui. Hein. Il est plus joli, le pancake, en gros, non? Que le cercle bleu. Ouais. Je changerais peut-être. Faudra me dire dans le chat. Est-ce que vous préférez l'icône comme ça et l'icône comme ça pour Uniswap, ou vous préférez genre avoir le rond du token? Je suis en train de me poser la question pour les badges. Je peux toujours les changer. Hein. Alors... On arrive quand même... Oh putain, j'en ai un qui est dur. Avalanche. Oui, dur celui-là. Moyen, moi je dirais, voire même nul là, en ce moment. On l'a trop chillé. Je suis d'accord. Je pense que c'est une erreur qu'on ait fait. Je dirais bof en ce moment. Bah écoutez, on a fait déjà le tour de pas mal. Après, il y a des... On peut peut-être changer de secteur à la limite. Bah Solana, tiens, Solana, on change pas de secteur, mais c'est un des gros acteurs. On peut peut-être classer cela. Shitcoin. Ah ouais, si. Mais par contre, moi j'avais mis en hodl à l'époque. J'ai mis en hodl, mais j'ai vendu. Non mais Solana, je dirais en. Putain, c'est compliqué en vrai. Je pense que ça va se relancer, non? Je sais pas, est-ce qu'on le met en must-have? C'est chaud quand même. Après, t'as mis Dogecoin quand même en must-have, gros. Ouais, mais c'est pour la part d'histoire. Ouais, c'est pour la part d'histoire, hein, j'avoue. Je le mettrais quand même bien en haut, quoi. Tu peux pas considérer que c'est un outsider. En ce moment, c'est moyen, en vrai. En ce moment, c'est moyen. XRP, c'est un shitcoin. BSC, Bitcoin Cash, on est d'accord que c'est un shitcoin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on est en Fast and Curious, hein, les amis. Hein. On enchaîne. Au début, on a mis 2 ans pour faire chaque projet. Là, on y va plus vite. Tiens, si, SNX, j'ai envie de ton avis dessus. Parce qu'on parle de Luna, mais SNX, c'est le principal concurrent. Non, pas vraiment. Donc. Non, mais c'est pas le principal concurrent, mais quand même, SNX, à la base, en fait, c'est des synthétiques. Non, c'est mieux quand même. Ah oui, c'est bien mieux. Mais à la base, Terra Luna a lancé Luna pour créer, en fait, une sorte de pas de fork de SNX, mais... Coin moyen. Ouais, c'est quand même moyen, ouais, je suis d'accord. Mais ça peut être un outsider, en tout cas. Je mets une petite pastille, quand même. Compound, moi j'en ai acheté, je le mettrais bien outsider, mais en fait j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Le marché a pas l'air de pricer la DeFi. Du coup je pense que AVE c'est mieux d'en avoir, mais je dirais qu'en alternative Compound c'est bien en outsider. FTT, must-have ou pas? Tu le mettrais en coin moyen? Non, peut-être en moyen plus. Ouais, outsider. Hein. Moi je dirais outsider. En vrai FTX, j'ai trop fait confiance à j'ai fait beaucoup confiance à la plateforme personnellement, mais pas pour des retail, pas pour des particuliers. Ethereum classique, on nous demande. T'as envie de te... Shitcoin. Ouais, shitcoin. Moi, je toucherais pas à ça. Ouais. Enfin, c'est pour de la spéculation. C'est exactement ça, je suis d'accord avec toi. Curve, c'est compliqué en ce moment. Outsider, non? Ouais, mais outsider. On a beaucoup d'outsiders. Hein. One inch, on dirait normal, bof, on est en beer. One inch, bof. Ouais, bof. Paraswap. Bof. Pour l'instant, bof. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais, non, Tor, je suis pas sûr en vrai. Je m'y connais pas assez. Sur Tor, je m'y connais pas assez. Kusama, est-ce qu'on a besoin de le mettre? Yarn Finance, je crois qu'on l'avait mis en haut du classement à l'époque. Ouais, Je dirais outsider, à minima, ou must-have, je sais pas. Ouais, j'étais plus entre outsider ou moyen. Bah, ouais. Bah, ce que je dirais, c'est... Ouais, non, je sais pas comment faire. Est-ce qu'on en redescendrait pas un? Peut-être Compound à moins de... Peut-être Compound... Ouais. Ouais, peut-être comme ça. Compound, en fait, les amis, c'est un peu plus un... C'est une alternative à AVE, vraiment. On va le mettre en moyen, mais c'est une alternative à AVE. Je pense que AVE est plus pricé actuellement. Enfin, sera mieux pricé. Link, à la limite. Link, c'est un oracle, Link, pour ceux qui connaissent pas. Must have, ok. Voire hodl. Hodl, ok. Pourquoi? Ouais, parce que pour le coup, il y a qui arrive sur Link, des choses avec du stacking et tout ça. Ok. Et Link, c'est utilisé partout. Ouais, c'est utilisé partout. Vrai, que Link... On fait une capsule sur Ternoa. Je sais pas si tu vas dans le chat. On fait une capsule avec ce tableau, on revient dans 5 ans. Non mais... Je suis... Ouais, non, on pourrait. Hein. Enfin, en vrai, je pense que le classement est mieux que la première fois. Parce que la première fois, on s'était forcé à mettre des choses qu'on connaissait pas. On va regarder quand même un dernier coup, vu qu'on a fait en mode Fast and Curious. Mais ouais, Link, je suis d'accord avec toi quand même. Parce que c'est le seul qui est vraiment... Tu vois, Band Protocol, c'est un concurrent. Je travaille... Enfin, c'est moins important. Typiquement, j'ai parlé à des mecs qui s'appellent Kaiko. C'est une boîte qui s'occupe de bases de données. Et en fait, elle s'occupe de récupérer tous les order books de Binance, Kraken et compagnie et créer des bases de données qu'elle donne à
des oracles. Et les oracles piochent à chaque fois dans les bases de données. Et il nous disait que quand même les leaders c'était Link, hein. Ils travaillaient globalement qu'avec Link. On met centième dans tous les... On met 100 € dans tous les outsiders et on voit dans 5 ans si on est millionnaire. Ouais. Non, en mettant dans les outsiders, je sais pas si on sera C'est millionnaire, compliqué mais... quoi d'être millionnaire dans les outsiders. Je pense que dans certains, tu peux faire des grosses plus-values, mais après c'est solide, on dirait dans les outsiders. Moi en fait, quand je regarde tous les outsiders, à part Akala qui est assez neuf et Yarn Finance peut-être, à part Akala, Yarn Finance et Curve qui me paraissent être les plus risqués, ouais, Chili's à la limite. Je dirais comme ça en fait. Si tu classes par ordre de solidité, je dirais comme ça. Je dirais comme ça. Et finalement, enfin oui, et puis t'as Pancake et compagnie. Je dirais tu mets, limite tu mets, enfin, comment dire. Je dirais que ça, globalement, tu peux te dire que dans 5 ans, ça peut dégager, potentiellement. Parce que c'est peut-être ce qu'il y a de moins solide de toute la ligne là. Je sais pas ce que t'en penses, Teslark. Tu sais pas si Chili's peut pas se barrer et compagnie, tu vois. Et en Finance, tu sais qu'il peut se passer un problème de protocole dessus. Akala, c'est nouveau. Curve, c'est peut-être un peu plus secure que Yarn Finance. Biffy, entre les deux. Curve, ça va pas disparaître. Pas. Peut-être comme ça. Non, ça va pas disparaître. Mais tu peux avoir des problèmes qui font que les acteurs ont moins confiance dessus, tu vois ce que je veux dire. Donc je dirais dans cet ordre-là. Après Pancake qui est quand même bien secure avec Binance. AVE c'est décentralisé donc, mais c'est le plus important. Atom c'est, je dirais peut-être comme ça, ouais. Je dirais comme ça. Peut-être FTT devant. FTT comme ça peut-être. Non. Bon, je dois y aller. Il faut que je me lève tôt demain pour acheter des toilettes pour miner des WC. Pas de soucis. Bah merci Whitey d'être passé comme d'habitude. Salut, passe une bonne soirée. Salut. Moi je dirais qu'on classe comme ça. Dépense bien TVC. Ouais, dépense bien TVC. De toute façon, on t'enverra une capture d'écran si tu veux, si tu veux acheter avec des VC toutes les crypto-monnaies qui sont là. Bonne soirée, salut. Ouais, moi je classerais comme ça par sécurité, on va dire. Même voir comme ça en inversant, je sais pas. Mais globalement, outsider, ici vous pouvez faire un x10. Ça, tu peux faire un... Si on est sécure, hein. Donc tu mets 100 balles, tu peux faire un x10, tu peux faire 1000 balles, globalement. Voire potentiellement plus si tu le stack. Tu peux peut-être faire 2000 balles, du coup. Si on prend un stacking à 100%. Vas-y, on va se mouiller un peu. Dans 5 ans, je me prendrai un procès, mais c'est pas grave. Je sais me défendre. FTT, il a perdu, vous voyez, pas énorme par rapport à d'autres altcoins. Il a perdu 70%. Et il a été racheté, et du coup, il a 67% là. FTT, je pense pas que vous puissiez faire une plus-value de malade. Vous avez un risque-reward qui est moins important. Vous voyez, vous faites qu'un x3. Dans un sens, qu'un x3, mais voilà. Vous faites un x3. Soit tu te prends un procès, soit on te doit une Porsche. Exactement. Je préfère que vous me deviez une Porsche. Hein, mais... Non, je pense que honnêtement, FTT, c'est peut-être celui où vous gagnerez le moins de thunes, potentiellement. Mais c'est le plus secure. De outsider, je dirais. PancakeSwap, il y a quand même moyen de faire pas mal de trucs avec le staking. À AVE, il y a un x5 à récupérer. Atom, il y a... Moi, j'en ai acheté, je t'avais dit, Rémi. On va voir si c'est pété la gueule, du coup, aujourd'hui ou pas. Ouais, un petit peu. J'ai acheté sur la barre bleue, là. Du coup, c'est juste en dessous, actuellement. Vous voyez, je suis en train de perdre la position, mais c'est pas grave. Parce que du coup, il y a eu les mauvaises news aujourd'hui. Il y a un x5 à aller chercher. Donc c'est déjà pas mal pour un protocole comme ça. Tac. Et ensuite, x5. XTZ, je crois qu'il y a quand même pas mal à aller chercher sur XTZ. Ça a bien retracé ça. Hein. Il y a un actuellement de là où on est. Ah non, moins, je pensais un peu plus. Il y a un x4 à aller chercher, autant pour moi. Vous voyez que ça a bien rebondi à chaque fois sur les supports qu'on avait tracés ensemble et pendant l'éco crypto. XTZ, tac. Mais acteur important, potentiellement capitalisation qui peut aller un peu plus haut. Et attention au Minitel. EGLD, il y a quand même pas mal à aller chercher. Donc EGLD, faut vraiment pas écouter Teslark dessus. Parce que le problème de Teslark, c'est une baleine en EGLD. Le mec, il va vous dire que tout simplement, ça va monter du coup, à 100 000. on en a pas parlé, mais il y a eu des petits problèmes sur Elrond. Il y a eu un... x8 à aller chercher. Ça, mais une espèce de manipulation. De la plateforme d'échange décentralisée, le Maillardex, et il y a des faits moins volés. Ouais. Où ils ont arrêté le DEX, pas la blockchain, arrêté le DEX, et patché assez rapidement. Hein. Au final, la team, moi je suis content que la team ait été réactive et propose rapidement des travails. Donc, ouais, il y a eu des problèmes. Faudra faire attention dans l'avenir, hein, parce qu'il y a un problème, potentiellement il peut y en avoir d'autres, et enchaîner. Mais je sais qu'on quand même l'avenir. Non, mais totalement. Non, en tout cas, EGLD,
GLD, il y a quand même, c'est celui qui a peut-être le meilleur risque-reward. Il y a un x8 de là actuellement à aller chercher. Là pour l'instant c'est le meilleur risque-reward. Curve, je pense globalement qu'il peut vraiment monter avec... La tokenomics c'est peut-être plus sympa sur Curve que sur AAVE notamment. On n'en a pas parlé mais... Curve, putain j'avais calculé plein de trucs à l'époque. Vous voyez ça, je voulais racheter le bas ici pour faire un trade, mais il y a eu la chute en fait avec l'Ukraine. Et du coup quand j'ai vu la chute qui arrivait d'un coup, c'est jamais bon quoi. Donc c'est pour ça que j'avais pas acheté. Et après j'avais dit ça va remonter, ça va taper, ça va redescendre. Du coup je voulais prendre un short ici, je sais plus si j'ai pris d'ailleurs, je crois pas. Tac. Alors sur Curve, il y a un x6 à aller chercher, donc c'est pas mal. Curve c'est pas mal, c'est un acteur qui va être solide je pense. On en a pas trop parlé mais limite c'est plus qu'un outsider, j'aurais mis limite must have. Je sais pas toi mais Teslark, mais voilà. Biffy, il y a des trucs. Biffy c'est pas mal, il y a du rendement aussi à aller chercher. Il est vachement descendu, alors là je suis pas globalement tous, hein. Enfin ça va être... Après tu vois, pour faire les coins qui ont les pros les plus grosses envolées, pas ceux qui existent. Non c'est sûr, ce sont pas ceux qui existent aujourd'hui, mais par contre là-dessus vous êtes sûr de... Enfin vous êtes pas sûr, mais il y a des tokens qui sont plus ou moins appréciables et solides, sur lesquels vous pouvez dire ok, des objectifs pour aller chercher un ATH sont faisables, ils ont déjà existé, donc potentiellement dans 5-6 ans, même moins, peut-être 4 ans, vous pouvez aller les chercher quoi. Et ETH avec le proof of stake, ah putain, ouais j'avoue que ETH moi je parie beaucoup dessus, hein. Mais c'est pareil, vous irez pas chercher un x30, hein. Enfin je pense pas. ETH dans les 4-5 prochaines années, tu dirais quoi, un x10 déjà ce serait bien, x5 x10 ça serait énorme, hein. x5 peut-être, ouais, un truc comme ça. Mais moi je le vois bien autour de 6K, tu vois, ouais, par rapport à là où on est. Ça fait x10, ah oui non ça fait un peu moins, pardon, autant pour moi. Non ça fait moins. Ça fait x5 ouais globalement. Parce que du coup au market cap t'as 216 milliards, ouais tu peux arriver à 1000 milliards hein, sur ETH, je pense pas. Si, puis c'est ce qu'on donc parle ça fait depuis x5 hein. quelques temps, le flipping aussi avec Bitcoin. Bah techniquement on arrive en bull run, ouais le flipping je suis d'accord avec toi, mais on pensait que ça allait arriver cette année. Si ça arrive l'année prochaine et que Bitcoin, son ATH ça a été 1000 milliards en market cap, tu peux espérer que ETH fasse au moins un x5 et aller chercher le market cap à 1000 milliards. Ouais. En sachant que ETH, ouais, il burn, donc il va y en avoir de moins en moins. Non, il y a des choses importantes. Moi, ETH, c'est là où je recharge le plus personnellement. Je vous dis à chaque fois, hein, de toute façon, ce que j'ai fait, hein, vous avez tous les niveaux tracés à chaque fois. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, n'hésitez pas à lâcher un petit follow si vous voulez, et tout simplement à venir nous voir tous les mercredis soirs à 20h30. Après, ça va être un gros pari. Hein. Ouais, n'hésitez pas à aller voir l'éco crypto, je termine juste le samedi sur YouTube, on met des vidéos, et vous avez les supports, vous avez les explications à chaque fois des tracés, et de ce qu'il y a en ce moment autour des marchés financiers. Mais oui, c'est un pari, hein, ETH, on est bien d'accord. Mais c'est un pari sur le plus gros acteur décentralisé, quoi. Donc non, moi je suis plutôt confiant sur ETH. Je pense qu'un x5 c'est bien. Voilà. Bah écoute, non, mais c'est pas trop mal notre classement. Est-ce que t'aurais envie de décaler des trucs? Je regarde s'il y en a d'autres qu'on en fait, sur rajouter. les lignes du haut, je suis confiant. Après, c'est ça, en fait. T'es en haut, ça reste... Les amis, c'est pour rire, hein, celui-là. Hein. C'est historique. On a dit qu'il fallait en avoir 10$. Hein. Pour le coup, je pense que quand même dans 5 ans, on fera encore la blague. Hein. Donc, ouais, j'avoue. Vous voulez qu'on regarde sur Dodge ce qu'on pourrait aller chercher en vrai? Ce serait marrant. On ne chill pas les shitcoins, les amis. Hein. Mais oui, il y a un x9 à aller chercher sur la TH. Incroyable. Dans le neurone. C'est parce qu'on présente des shitcoins, ça y est. Non mais ouais, c'est n'importe quoi, Dogecoin, on est bien d'accord. Vous vous rappelez des mecs qui disaient faut m'enlever ce bouton. Ça y est quoi, je suis trop fan. Il est trop bien. Non mais je vous mettrai d'autres actions à la con comme ça où il y a des logos. Je trouve ça trop fun. Non ouais, Dogecoin, pareil, il y a du rendement, mais c'est vraiment des paris. Faut pas regarder ça en mode crypto. C'est pas du tout. C'est historique quoi. Link, peut-être on peut regarder, genre juste pour terminer comme ça. Ouais. Link, qu'est-ce qu'on a? Sur Link, je suis assez d'accord avec ton raisonnement, Tesla. Il y a un x6 à aller chercher, donc le risk reward il est pas mal. Il y a un x6 sur l'ancien ATH. Il y a pas mal de news, c'est hyper utilisé. Enfin. Ah, je suis d'accord. Ouais. Non, franchement, Link, c'est sérieux quoi. C'est sérieux. Non, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Est-ce qu'on fait d'autres coins? Est-ce que vous, dans le chat, vous avez des coins sur lesquels vous voulez qu'on débatte, qu'on classe, à la limite, pour terminer tranquillou? Donc là, ça va faire quoi, 2h15 de live? On a essayé de faire une tier list. Alors, on en a fait une partie plus ou moins rapide. N'hésitez pas à aller voir les replays. Et puis, on les met aussi sur YouTube en plus condensé. Un autre token qu'on n'a pas parlé
parler, moi je dirais le Joe aussi. Ouais, le Le Trader Trader Joe. Joe. J'hésitais à te le placer tout à l'heure. Je le mettrais au même niveau qu'un PancakeSwap. Ah ouais, sur Avalanche? Ok, d'accord. Ouais. Ok. Ouais, mais Curve, en vrai, je le mets en haut. Gros. Ils ont lancé il y a pas longtemps aussi une plateforme de NFT, donc... Curve, je le mets en haut. Au moins, mettre Trader Joe là, c'est plus logique. Mais comme ça, à côté d'Avalanche, enfin de d'Akala, pardon. Ouais, c'est Trader Joe, c'est un Dex sur Phantom. Attendez, je vais vous l'afficher à l'écran. Trader Joe. Avalanche. J'ai dit quoi, T'es en train de Phantom? dire des dingueries, là. Non, sur Avalanche, pardon. En plus, j'utilise, donc je connais bien. Du coup, vous pouvez swapper ici en fait vos tokens. Donc c'est pas mal parce que tous les tokens qui sont par exemple sur les launchpads Avalanche, après d'ailleurs vous pouvez les swapper sur Trader Joe. Généralement, quand vous allez sur Paraswap ou des agrégateurs, Trader Joe est souvent le meilleur, celui qui est le plus utilisé par l'agrégateur parce que c'est celui qui produit souvent le moins de frais. Je sais pas si t'as remarqué ça, Teslark, mais Si, ouais. à force de faire des transactions sur Avalanche, je me suis aperçu moi. Vous avez du coup des pools de liquidité, du farming. Les lunchs, c'est nouveau ça ou ça y était il y a pas longtemps, non? Moi, ça fait un petit moment. Un petit moment? Moi, je me rappelais plus, ok. Pareil, J'utilise pas. comme à AV, Nathalie. C'est vraiment tout en un, pardon. Donc c'est plutôt pas mal quoi. Et depuis pas longtemps, là, t'as les NFT. Ouais, ok, d'accord, NFT. Mais j'utilise pas trop moi. J'utilise vraiment que quasiment pour le swap et je fais pas trop de pool là-dessus et de landing. Ok, bah voilà, écoutez, Trader Joe, c'est vrai que ça peut être une bonne alternative. Après, le token, je sais pas comment moi, je m'y connais pas assez sur la tokenomics, je sais pas toi. Est-ce que tu penses que. Non, je saurais pas. Il y a une dilution qui est importante, j'ai pas regardé. Mais il me semble que pas trop mal. Ok, bah écoutez, voilà, on a fait le tour déjà de pas mal de trucs. Hein. Est-ce que vous avez d'autres coins dans le chat? N'hésitez pas à participer si vous voulez. Sinon, on va pouvoir se dire tranquillement au revoir, On va non, se faire je des pense. bisous. Ouais, bah ouais. N'hésitez pas à du coup regarder les replays, aller voir notre chaîne YouTube, l'Atelier Crypto. N'hésitez pas à lâcher un petit follow, les amis, ça supporte la chaîne, Twitch. On est bientôt à 100 followers. Emmenez-nous jusqu'à 100 followers. On a 91 followers, les amis. Et puis surtout, on en a pas parlé de l'émission. Ah oui, giveaway. On a atteint le goal pour le giveaway. Exact. Et donc pour les gens qui ont sub follow, il y aura sûrement un petit avantage sur tirage. De toute façon, quoi qu'il arrive, je pense que ça sera réservé aux followers. Parce qu'en gros, globalement, on va le faire pendant le live et il faudra être follower et lâcher un petit message pendant le live pour être présent pendant le live. Je pense qu'on va faire ça pour faire le tirage au sort sur Twitch directement. Parce que la dernière fois, on avait fait le tirage au sort sur Twitter et les gens jouent pas forcément le jeu. Et on voulait remercier la communauté justement qui est sur Twitch. Rémi, par exemple, qui est tout le temps là sur les lives, Writing, et j'en cite Ninou. Il y en a plein qui sont sur live. La dernière fois, c'est Madame Chris qui a gagné le dernier giveaway. Et le premier giveaway, c'était une personne qui est pas forcément revenue sur Twitch et qui suit pas forcément la chaîne. Donc on s'est dit, on veut remercier les personnes qui sont là. Du coup, il y aura un avantage, effectivement, pour les gens qui sont sub. On va leur mettre une chance x2. Et comme la plupart font sur les giveaways, et faudra du coup être présent sur le live. Et le giveaway sera sous plusieurs formes. Je pense que j'ai réfléchi à ça, Tesla, que tu me dis si ça te va. Du coup, on va proposer toutes les possibilités, c'est-à-dire que la personne sera tirée au sort et ensuite elle choisira dans les possibilités. C'est-à-dire que soit il y aura un NFT, soit il y aura une clé de jeu, soit je sais pas, on verra potentiellement. Ou alors on se la fait en mode roue de la fortune, de la roue. Tu vois, je me dis s'il y a un mec, le problème c'est que la chaîne, elle est axée à la base sur crypto, mais bon, on a lancé un peu le gaming et finalement vous aimez bien, on rigole bien et tout ensemble. Du coup, je me dis, il y en a aussi qui viennent pour le gaming. Je me dis s'ils ont pas envie d'un NFT, tu vois ce que je veux dire, ils vont pas forcément prendre le NFT. Donc c'est pour ça, on va le faire. Je sais pas quand est-ce qu'on va le faire, mais je pense qu'on va le faire. On s'organise pour faire le listing et je pense une semaine après qu'on ait la liste, on fera le tirage au sort. Au moins, ça laisse une semaine pour participer, quoi, pour venir lâcher des petits follow, qu'on fasse tourner l'info, quoi. Et du coup, on fera comme ça, sous ce format. Faudra rentrer un mot dans le chat et ensuite le bot, WiseBot, il vous tirera au sort, d'accord? Et du coup, le giveaway, ça sera clé de jeu, donc gaming. On donnera le nom du jeu à l'avance. On donnera peut-être 2 possibilités de jeu, au moins que si la personne l'a déjà, qu'elle puisse faire son choix. Dans le pire des cas, si elle l'a déjà, on trouvera autre chose. Et on mettra un NFT à gagner. On essaiera d'avoir une valeur à peu près équivalente.